Il n'y a pas si longtemps, j'étais salarié en informatique, déprimé, enfermé dans un bureau à rêver d'une vie différente. Aujourd'hui, je vis de ma mission divine. Je suis libre, indépendant financièrement et j'ai une vie de famille plus épanouie. Et tout cela, pas grâce à une stratégie magique, mais grâce à la foi, à l'obéissance et à un appel clair. Construire un business pour la gloire de Dieu. Ce que tu vas voir ici, c'est plus qu'un vlog. C'est la preuve de ce que Jésus a dit en Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Salut mon ami. Aujourd'hui, je t'emmène à Los Angeles avec moi. Avec ma femme, on est venu en vacances, 10 jours. On va profiter. Donc on est arrivé hier. On a pris l'avion à Montréal et ça s'est bien passé. On est arrivé d'abord Charlotte. On a fait une escale à Charlotte. Je crois qu'il n'y a pas de vol direct pour Montréal, Californie. Et déjà Montréal, on est carrément à l'opposé, tu vois. Côte est des États-Unis un petit peu, de l'Amérique du Nord, et puis on va à la côte ouest. Donc on a fait une escale à Charlotte. Et après l'escale à Charlotte, on a pris l'avion 5 heures de route. Donc c'était 3 heures Montréal, Charlotte 3 heures. Et après 5 heures Charlotte, Los Angeles. Donc on est arrivé hier, c'est bien passé, on est arrivé à l'aéroport et tout. J'ai loué une voiture pour 10 jours, là, je vais te montrer la voiture, un vrai kiff quand même. Et puis là aujourd'hui, c'est la première journée. Hier soir on est arrivé, on était fatigué, il y a 3 heures de décalage entre Montréal et Los Angeles. Donc voilà, j'ai loué une voiture pour 10 jours, on a loué un hôtel ici, Found Hotel pour l'instant. Attends, je te montre l'image, Found Hotel. Voilà, c'est ici qu'on reste, Found Hotel. On est sur le boulevard Santa Monica. On est logé dans un quartier sympa, boulevard Santa Monica. Boulevard, comment ça s'appelle déjà, chérie? Ouais. La boulevard Santa Monica. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je vais te documenter un petit peu au fur et à mesure le voyage. Mais l'idée, tout simplement, je pense, c'est que toujours te partager un peu inspirationnel ce qui se passe derrière les rideaux de la vie d'un entrepreneur. Business en ligne. Hello. Donc voilà. Là, on a la réception. Sympa, c'est mignon. Là, il y a un bar là-bas, mais qui va ouvrir le soir, je pense. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va se balader. Donc LA, si tu ne connais pas, moi, c'est la deuxième fois que je viens. Mais c'est la première fois que je viens avec ma femme. Et on va kiffer. On va kiffer. Il y a un temps pour travailler, et il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour récolter les fruits de ta semence. Et donc, on a un beau temps aujourd'hui, il fait quoi? 23 degrés, plein soleil. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, je vais te partager un petit peu mes ressentis d'LA, je vais te partager un petit peu comment je me sens, je vais te partager les leçons que j'apprends ici, que ce soit les leçons business ou les leçons spirituelles que Dieu me partage. Je vais te partager des tips, des conseils, des trucs. Puis je vais te faire aussi partager aussi le plaisir, tout simplement le plaisir d'avoir un business en ligne et de pouvoir se créer des moments comme ça. Donc la voiture est là, toi, je te montre. Ce qui est cool, c'est que tu as l'option directement sur la clé pour décapoter. Tu n'es pas obligé, comme avant, être dans la voiture pour décapoter. Et ça, c'est sympa. Donc, c'est une CLE année 2024. On va avoir des belles sensations. Le cuir rouge, tu vois, les sièges sont comme ça. Tu as la tête comme ça qui est là. Siège chauffant et siège climatisé ici également. Super confortable. Les sièges sont confouis, il n'y a rien à dire. Le truc est récent. Hop. Let's go. Let's go. Dis-moi la vérité, mon cœur. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout plaquer, d'arrêter l'entrepreneuriat? Oui, j'ai eu envie. Je me rappelle quand je me suis lancé en 2019, j'avais investi dans des formations pour apprendre à lancer un business en ligne de conseil et tout. Ça me demandait de faire trop de trucs en même temps, plusieurs stratégies en même temps. Ouvrir une chaîne YouTube en même temps, un compte Instagram, un compte Facebook, un groupe Facebook, avoir une liste email, faire des tunnels, faire de la pub et tout. Ça me demandait de faire plein de stratégies en même temps et je me suis découragé parce que je m'épuisais. J'avais très peu de résultats et je m'épuisais. Et donc, je me disais que j'allais jamais y arriver en fait. Et donc, dans ces moments-là, j'ai vraiment eu envie d'abandonner. J'ai vraiment envie de me dire, je me suis dit que finalement, l'entrepreneuriat, peut-être, c'est pas pour moi, qu'il fallait que je reste salarié et tout. Et dans ces moments-là, j'ai prié. J'ai demandé de l'aide à Dieu parce que je me suis rappelé de ce verset-là de la Bible, Hébreux 11, verset 1, qui dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et donc je demandais à Dieu de renouveler ma foi quand je ne vois pas les résultats, quand je fais des actions et que je ne vois pas encore les résultats. S'il te plaît, renouvelle ma foi. Aide-moi à croire à ce que je ne vois pas encore. Aide-moi à persévérer même quand je ne vois pas encore les résultats, même quand c'est difficile. Ça, ça a été un premier déclic pour moi. Et puis le deuxième déclic, c'était de ma mère aussi. Le fait que ma mère parte à la retraite et que je me dise, en fait, c'est mon pourquoi. Il faut que je le fasse pour elle. Il faut que j'augmente mes revenus parce que le salariat, c'est pas assez suffisant. J'ai besoin d'augmenter mes revenus pour avoir tous les mois de quoi envoyer de l'argent à ma mère si elle a besoin et tout pendant sa retraite. Donc ça a été ça. Et puis j'ai appris aussi que Dieu, il forge dans le désert. Tu vois, le désert, c'est pas quand Dieu a fait passer le peuple d'Israël dans le désert vers la terre promise, c'est pas pour qu'il abandonne, mais au contraire, c'était pour forger son caractère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était pour faire son caractère. Donc j'ai appris aussi que c'est l'humilité qui précède la gloire et c'est dans les temps humbles où tu n'as rien, où tu n'as pas encore les résultats que tu veux et tout, que Dieu forge ton caractère. Il t'apprend des choses et tout. Donc oui, j'ai eu envie d'abandonner, mais j'ai pas abandonné parce que j'ai prié Dieu, j'ai demandé, il m'a aidé avec son esprit, il m'a aidé avec sa parole. J'ai pensé à ma mère qui était mon pourquoi. Et aussi j'ai continué, j'ai fait différentes stratégies aussi. Après j'ai testé d'autres trucs. J'ai continué à investir, j'ai continué à d'autres formations, d'autres stratégies. Et après il y a une stratégie qui a marché pour moi. C'est vraiment celle de me focaliser sur un seul réseau social, une seule offre, une seule clientèle cible, un seul prix, faire des conversations avec des gens sur les réseaux sociaux, proposer mes services, régler un problème et être payé. Et boum, j'ai appliqué cette stratégie, je pense, pendant 5 semaines et j'ai généré mes premiers $20 000 comme ça. Wow. Ok. Question 2. Dis-moi, Doudou, c'est quoi le plus gros mensonge que tu as entendu au sujet de l'argent? Le plus gros mensonge que j'ai entendu sur l'argent, c'est que l'argent c'est mauvais, que l'argent c'est la racine de tous les maux. Ça, c'est le plus grand mensonge. Les gens disent l'argent c'est la racine de tous les maux, alors que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et il y a une grosse différence entre l'argent est la racine de tous les maux et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et donc ça, c'était le plus grand mensonge parce que quand je croyais que l'argent était la racine de tous les maux, je croyais que avoir de l'argent c'était mauvais ou gagner beaucoup d'argent c'était mauvais. Et donc après, je me suis rendu compte que si gagner de l'argent c'est mauvais, pourquoi je travaille pour un patron? Pourquoi j'échange mon temps avec le patron qui m'offre le meilleur salaire annuel? Parce que j'ai besoin d'argent. Ok, pourquoi la plupart, 95% des gens échangent leur temps à un patron pour gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille si l'argent c'est mauvais? Donc c'est pas que l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Et là j'ai compris qu'en fait c'est aimer Dieu, aimer l'argent plus que Dieu, ça c'est mauvais. Aimer l'argent ou les possessions matérielles, etc. plus que aimer les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, ça c'est mauvais. Tu vois? Et c'est ça que j'ai compris, tu vois. Et j'ai compris aussi que l'argent c'est un moyen en fait, c'est un outil, c'est un moyen. L'argent c'est un moyen, c'est un outil pour non seulement améliorer ta vie, c'est aussi un outil pour être une bénédiction pour les autres. Et quand on regarde dans la Bible parle de plein de personnages, d'hommes qui étaient riches. Abraham, la Bible dit je sais plus, je crois que c'est Genèse 3, Abraham était riche en argent, riche en or, en troupeaux. Isaac, son fils. À tous les niveaux. L'abondance à tous les niveaux. Isaac, son fils, pareil. Isaac était riche. David était riche. Jésus, quand il était sur la terre, parmi ses disciples, il y avait des gens qui étaient riches. Tu vois, donc l'abondance a toujours fait partie du peuple de Dieu. Même le peuple d'Israël, quand il allait en conquête, quand Dieu amenait le peuple d'Israël en conquête et toi aller conquérir des villes, des territoires, etc., il dépouillait tout le temps les ennemis avec du butin. Il dépouillait les ennemis avec de l'or, de l'argent et des richesses et des biens matériaux, tu vois. Donc, moi, je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu que son peuple prospère et qu'il aille à la conquête et qu'il prospère financièrement. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Voilà. Comment faire la volonté de Dieu avec l'argent, tu vois? C'est ça c'est le niveau que j'ai appris et j'ai pas fini d'apprendre, je suis toujours en train d'apprendre. Et j'ai compris que, premièrement, Dieu veut qu'on utilise notre argent pour que, déjà, il n'y ait pas de besoin dans sa maison, tu vois. Apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison de l'Éternel afin que il manque rien dans ma maison et que j'ouvre les écluses des cieux, tu vois. C'est une promesse en Malachie, tu vois. Donc, je crois que Dieu veut que des entrepreneurs prospèrent, gagnent beaucoup d'argent pour qu'ils prennent une partie de leurs finances et qu'ils aident la maison de Dieu, qu'ils aident l'église locale ou l'église de manière universelle à prospérer, qu'il ne manque rien, tu vois. Comme ça, par exemple, il y a des indigents, il y a des gens qui sont pauvres dans le corps de Christ, des gens qui sont pauvres à l'église. Ben, toi, ton surplus, ça peut aider quelqu'un qui est dans le monde. Tu vois, comme ça. Toi, aider l'église, ça veut dire aider l'autre aussi. C'est pas non seulement le bâtiment, l'église, mais exact. L'église, c'est les gens. Les membres, les membres du corps de Christ, c'est l'église, c'est les croyants. Donc, effectivement, l'église, aider les veuves, aider les orphelins. Par exemple, tu vois, là, on est en vacances. Mais une des choses qui me réjouit vraiment de mon cœur, c'est que on est fin juillet là. On est fin juillet, j'ai fait la compta et tout de juillet. Une fois que j'ai fait la compta, j'ai regardé les profits, j'ai regardé les dépenses, tout ça. Une des choses qui réjouit mon cœur, c'est de me dire, avant que je parte en vacances et que j'ai kiffé avec ma femme et que je mette mes surplus, par exemple, dans une belle voiture, une location de voiture, des beaux restaurants, un bel hôtel, etc. J'ai fait mes dons à l'église. J'ai fait un virement à ma mère. J'ai fait un virement à mon père. Et j'ai payé les salaires des employés aussi, tu vois. J'ai une personne de mon équipe qui se marie ce mois-ci, tu vois. Elle se marie grâce aux revenus de l'entreprise, tu vois. Et ça, c'est ça la fierté de me dire, je me rends utile. L'argent me permet d'être utile aux autres. Ce sentiment d'être utile aux autres, pour moi,
Ça, c'est le meilleur sentiment du monde, tu vois. Et ça, c'est l'argent, ça rend possible ça aussi, tu vois. Donc, ouais, mes croyances, elles ont vraiment changé par rapport à l'argent. Et tant que tu as peur de l'argent, ou tant que tu crois que l'argent c'est mauvais, tu peux pas en générer, je pense. Ouais. Par contre, quand tu comprends que l'argent c'est bon et que tu as juste besoin de créer une solution, un service, une offre qui aide les gens pour que les gens te donnent en retour leur argent, bah c'est sain. Au final, c'est sain, c'est une relation saine. Ouais. Tu aides les gens t'aident en retour, ils te bénissent avec l'argent. L'argent, tu prends, tu aides ta famille, tu aides d'autres personnes, des inconnus, ton église, etc. Dieu est glorifié à travers ça. Yes, Voilà. Ouais. Il ne faut pas non plus se faire dominer par l'argent. Il faut soi-même dominer l'argent. Et quand on dit dominer l'argent, justement, c'est que l'argent soit à ton service pour faire des bonnes actions. Ouais. Pas le contraire. Complètement. Il y a l'aspect de faire. La Bible nous parle de ça, l'aspect de Dieu nous a donné des choses, des talents, des dons, pour les multiplier. Tu vois, il y a une parabole qui parle de ça, de comment Dieu a demandé des comptes à des talents qu'il a donnés, et puis il demande que les talents soient multipliés. Il y en a et qui qu'on n'avaient redonne des rien fait intérêts. avec les talents qu'on leur avait donnés. Exact. Il y en a un qui a juste planté, enfin, enterré le son qu'on lui a talent. donné. Exact. Quand son maître est revenu, il lui a demandé, mais ouais, le talent que tu m'as donné, il était tout content de lui redonner juste le talent qu'il avait reçu. Exact. Le talent, on peut le représenter comme une petite... À l'époque, je pense que c'était comme une pièce. Ouais, une pièce. Donc, il lui a juste redonné la pièce. Et son maître était... Mauvais serviteur. Il lui a dit, genre, t'as rien fait avec ce qu'on t'a rien fait. Tu vois. Donc, ça veut dire que l'argent même que Dieu nous donne aussi, c'est pour le faire fructifier. Donc, il y a une partie qu'on investit en immobilier, il y a une partie qu'on investit en bourse. On fait fructifier. Ça génère des intérêts positifs, ça génère du profit. Et c'est ça. C'est ça le but de l'argent. C'est premièrement, en savoir en gagner plus qu'avec le salaire. Deux, savoir le faire travailler à notre service. Parce qu'effectivement, tu peux en gagner plus, mais tu peux te dépenser aussi. Ça, c'est mauvais. Donc, maîtriser l'argent, maîtriser ses émotions, c'est en fait le mettre à ton service. Faire en sorte qu'il travaille pour toi. Tu vois, même avant de faire les vacances, tout ça, il y a une partie qui est partie en investissement en bourse. Il y a une partie qui est partie pour le projet immobilier. Après tout ça, après ce qui reste maintenant, les profits, on s'en jaille. Mais je pense aussi que quand tu crois que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne, en l'occurrence les finances, les projets, les clients, peu importe. Quand tu crois que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne, je pense que d'emblée, tu as un cœur différent face à l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu es humble, et c'est ce que moi je crois. Moi, je crois qu'on est venu nu sur la terre. On va repartir nu de ce monde aussi. Je crois qu'on est en voyage sur la terre et que pendant notre séjour sur la terre de courte durée, la tête de 80 ans, ben en fait, faut faire le maximum de la volonté de Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, on ne va pas montrer à Dieu, enfin, je crois pas que, je suis convaincu que ça, qu'au jugement dernier, on va montrer à Dieu les âmes qu'on a bénies. Pendant notre passage sur la terre, quelles sont les âmes qu'on a impactées positivement pour la gloire de Dieu? C'est ça qu'on va présenter à Dieu. C'est pas combien d'argent on a eu sur le compte bancaire. On va pas présenter à Dieu combien de closing j'ai fait, combien d'offres j'ai vendues, combien de clients j'ai eu, combien d'argent j'ai eu dans mon compte bancaire, combien d'immobilier j'ai réussi à générer, combien d'actions en bourse j'ai réussi à faire fructifier. Dieu, l'or et l'argent et la terre appartiennent au Seigneur. Il s'en fiche de ça, c'est vain. Par contre, les âmes qu'on a impactées positivement pour sa gloire, tu vois, le perfectionnement des saints qu'on a contribué, perfectionner des saints, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes du peuple de Dieu deviennent meilleures, qu'ils s'apprennent, qu'ils ont plus foi en Dieu, qu'ils ont plus foi en eux-mêmes et qu'ils avancent dans leur vie. Moi, c'est ça ma mission. J'aide les gens à croire en Dieu, j'aide les gens à croire en eux et j'aide les gens à devenir indépendants financièrement grâce à la méthode EFA. Et ça, si j'ai fait ça jusqu'à la fin de ma vie, moi, j'aurais réussi ma vie, tu vois. Yes. Amen, Doudou. Est-ce qu'on te dit parfois que tu as changé depuis que tu as réussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends des fois, ça? Ben, on me dit que j'ai changé, oui, ça on me dit que j'ai changé. On me dit pas que j'ai changé depuis que j'ai réussi, on me dit que j'ai changé depuis que je gagne un peu plus d'argent. Mais moi j'aimerais bien définir même c'est quoi la réussite déjà. Parce que pour moi réussir c'est pas gagner plus d'argent. Ah ben tellement. Parce qu'il y a dit hein? Tellement. Ouais, parce que pour moi la réussite c'est pas gagner plus d'argent. Parce que gagner plus d'argent, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent dans la drogue, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent dans le sexe, dans le trafic sexuel, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent dans le trafic d'alcool, dans l'alcool, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des cigarettes, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en faisant quelque chose qui nuit aux gens. Ouais. Donc si la réussite c'est gagner beaucoup d'argent, pour moi les gens ils ont une mauvaise définition. Ils pensent ça. Moi pour moi la réussite. Ouf, tellement. Hein? Ouais, mais tellement. Pour moi la réussite c'est pouvoir être ce que Dieu t'appelle à être et pouvoir faire ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ça pour moi la réussite. Et donc je ne considère pas que j'ai réussi ma vie parce que je suis toujours en train d'être ce que Dieu veut que je sois et de vouloir faire la volonté de Dieu avec ma vie. Ouais. Pour moi, j'aurais réussi le jour où Dieu me dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est lui qui va me dire, c'est lui qui va m'approuver pour me dire si j'ai réussi ou pas. L'approbation des hommes qui disent, oui, tu as réussi parce que tu gagnes de l'argent, tu permets de t'offrir des vacances et de rouler des belles voitures, d'avoir des meilleurs vêtements, d'avoir une meilleure maison. Je suis désolé, il y a plein de gens qui n'ont pas Dieu, qui ont ça. Il y a plein de gens qui ne font pas des choses légales et qui ont ça. Et je ne peux pas dire que c'est des gens qui ont réussi, ce pas des modèles. Donc toi, tu dirais que
La réussite, pour toi, c'est être aligné avec ses valeurs. En l'occurrence, tes valeurs, toi, c'est le royaume de Dieu, basé sur ce que dit la Bible. Exactement. Pour moi, la réussite, c'est vraiment pouvoir être ce que Dieu veut que je sois, basé sur sa parole, et faire ce que Dieu veut que je fasse, basé sur sa parole. Et c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis plus... En fait, j'ai pas changé en vrai. C'est juste que je m'affirme plus parce que je suis plus concentré. En fait, j'ai la même personne que j'étais avant. C'est juste que je suis devenu indépendant financièrement. Tu vois, au lieu de dépendre d'un patron et d'un salaire une fois par mois, d'un revenu une fois par mois, ou de quelqu'un qui décide le salaire que je gagne, quelqu'un qui décide quand je pars en vacances, etc., quand je passe du temps avec mes proches, etc., bah, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui me permet de moi-même avoir un levier sur le revenu que je veux gagner et d'avoir un levier sur le temps de libre que je peux avoir dans ma vie. C'est ça qui a changé. Ouais. Tu vois, et ça, me créer cette vie-là et maintenir cette vie-là, ça me demande de dire plus non à certaines personnes ou à certaines activités auxquelles je disais oui avant, par exemple. Donc c'est en ça que les gens disent que j'ai changé. Parce que davantage, je leur dis plus non aujourd'hui qu'avant. Je leur dis plus non par rapport à mes ressources, énergie, temps, argent. Oui. Tu vois. Parce que veux pas, c'est exigeant de ce que tu fais dans le sens où transformer des vies, répondre à un appel, ça demande énormément de discipline, énormément de sacrifices personnels. On ne peut pas dire oui à tout. Donc, et c'est là où effectivement tu dois être plus ferme sur les décisions. Et en ce sens-là, quelque part, oui, tu as changé, c'est sûr. Exact. En ce sens-là, oui, j'ai changé, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vois moins mes amis qu'avant. Je vois un peu moins mes amis qu'avant. Bah, le fait aussi que j'ai déménagé aussi, tu vois. Mes attaches, j'étais en France. Aujourd'hui, maintenant, je vis à Montréal, au Canada, même si là, on est en vacances à LA. Mais je vois moins mes amis qu'avant. Je vois moins ma famille qu'avant. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup plus de joie que dans ma vie d'avant. J'ai de la joie parce que je me sens utile à Dieu et je me sens utile dans la vie des gens vers qui Dieu m'envoie. Et ça, c'est une joie spirituelle, tu vois. C'est une joie, même si j'ai pas toujours mes objectifs atteints, même si ma vie n'est pas toujours comme je voudrais qu'elle soit, mais cette joie-là qui est alignée, le fait de vivre aligné avec mes valeurs, le fait de vivre aligné avec l'appel de Dieu sur ma vie, ça me procure une joie qui est inébranlable, tu vois. C'est incroyable. Waouh, c'est super, Ludo. Super. Est-ce que quand tu as quitté ton travail chef de projet en informatique, est-ce que tu as eu peur de tout perdre? Tu n'as pas eu peur un peu? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que j'ai eu peur. J'ai eu peur de me lancer, d'abord, de me lancer dans le projet d'entreprise. J'ai eu peur d'échouer, peur de qu'on dira-t-on, peur du jugement, peur de ne pas réussir et tout. J'avais plein de peur. J'étais bourré de peur même. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas d'estime de moi. Je me sentais même pas assez légitime de faire du contenu vidéo pour parler aux gens. J'avais peur du jugement, des critiques, des commentaires. J'avais peur aussi de manquer d'argent aussi, j'avoue. J'avais peur de manquer d'argent si jamais je quitte mon emploi et tout, tu vois. Donc oui, j'avais plein de peur de me lancer, peur de manquer d'argent. Mais il y avait une plus grosse peur en moi aussi, qui était la peur de finir ma vie dans la même situation. Tu as la peur de finir ma vie salarié, esclave, parce que c'est comme ça que je me sentais comme un esclave, frustré. Ouais. Et puis aussi dans le manque en fait, c'est-à-dire dans le manque continuel sur le reste de ma vie parce que j'ai fait les calculs et malheureusement mon salaire n'allait pas augmenter proportionnellement au coût de la vie, à l'inflation, à la nourriture, au transport, à l'immobilier qui augmente chaque année, tu vois. Donc c'était le choix à long terme, là, la perte à long terme, elle me faisait beaucoup plus peur de vivre dans une situation précaire financièrement, où je suis dans le manque, où je suis en train de compter mes centimes, je suis en train de compter mon argent chaque fin du mois, où mes parents m'appellent ou bien des gens de ma famille m'appellent, j'ai même pas d'argent pour les aider, alors que je suis jeune, je peux prospérer, tu vois. Donc j'avais beaucoup plus peur de me retrouver dans une situation précaire financièrement sur le reste de ma vie dans la durée. Et aussi j'avais peur de éteindre la mission divine que Dieu avait placée dans mon cœur. À l'intérieur de moi, je sentais que j'étais un lion, mais ma vie, elle ressemblait à la vie d'un chat, tu vois. Je me voyais comme un chat. J'étais là, derrière mon boulot, en informatique, derrière mon clavier et tout. Pas stimulé. À faire un travail, un emploi et tout qui me permet juste de payer les factures. Alors qu'à l'intérieur de moi, je me dis, mais je suis fait pour plus. Je suis fait pour impacter des gens, je suis fait pour aider des gens, je suis fait pour plus, tout ça et tout. Et j'ai peur. J'ai juste peur, donc je limite Dieu, je limite le surnaturel de Dieu dans ma vie à cause de mes peurs humaines. Tu vois, et ça... c'est quand tu comptes sur toi. Quand tu comptes sur toi, effectivement, tout seul, c'est dur de passer à l'action, de faire des choses qu'on n'a jamais fait, mais avec Dieu, c'est là que les choses deviennent possibles. Exact. Donc c'est normal d'avoir peur aussi. Ouais, c'est tout à fait normal d'avoir peur quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir des peurs. C'est juste qu'il y a des gens qui ont la peur et qui se restent paralysés ou qui font comme la femme là, dans la Bible, là, il y a une dame là, quand on l'avait dit il faut qu'on passe et tout, faut qu'on passe la ville, faut qu'on traverse la ville et tout, regarde pas en arrière et tout, n'aie pas peur. Ouais. Et il y a une dame là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a regardé en arrière, boum, Dieu il a fait quoi? Il a immobilisé, je crois. Elle est venue genre une statue là. Boum. Tu vois, parce qu'il faut pas regarder en arrière. Une fois que tu fais foi à Dieu, tu fais confiance à Dieu, tu t'en vas. Mais ouais, donc il y a la peur qui te paralyse ou qui te fait aller en arrière, et il y a la peur qui te fait, ok, Seigneur, augmente ma foi en fait. Augmente ma foi parce que j'ai trop peur.
Oui, c'est sûr que j'ai eu peur de quitter mon confort, mais j'ai appris que Dieu m'a créé pour plus que le confort. Dieu m'a créé pour une vie en abondance. Dieu m'a créé pour une vie d'impact. Et j'ai compris que c'est soit je faisais le choix de rester dans le confort, ou soit je faisais le choix d'aller vers ce que Dieu veut pour moi. Et je crois vraiment que le confort, c'est très dangereux pour n'importe qui parce que c'est une zone qui, petit à petit, meurt, fait mourir et tue ton rêve que tu as à l'intérieur de toi, ta mission divine que tu as à l'intérieur de toi. Donc, j'encourage vraiment chaque personne à quitter la zone de confort malgré la peur. Dis-moi, c'est quoi ton plus grand luxe aujourd'hui? Tu dirais que c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir une voiture, de pouvoir voyager ou ton compte en banque? Ce serait quoi? Non, pour moi, mon plus grand luxe, ça n'a rien à voir avec les possessions matérielles. Pour moi, mon plus grand luxe, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on est à Los Angeles, on est mardi. Je peux t'emmener à la plage, dans une décapotable. On passe un moment de qualité ensemble, sans que je demande à un patron, sans que je demande à qui que ce soit. Ça, c'est un luxe. Un deuxième luxe, ça serait de pouvoir me dire que chaque matin, quand je me lève, je peux passer du temps avec Dieu. Je peux lire ma Bible, je peux prier, je peux louer, sans avoir une contrainte d'horaire, sans me dire que je vais être sans stresser, sans me dire que je vais être en retard au boulot, ou je vais être en retard pour aller pointer. Non, je peux passer du temps dans la présence de Dieu. Tu fais ta prière en 3 minutes parce qu'il faut... Voilà, tu fais ta prière en 3 minutes, sinon tu vas rater le métro, ou tu vas rater ton train, ou tu vas arriver en retard au bureau, etc. etc. Ça, c'était ma vie d'avant. Donc aujourd'hui, le luxe, c'est ça, c'est d'avoir passé du temps avec Dieu, sans stress, sans avoir de contraintes et tout temporelles. Ça, c'est un autre luxe que j'ai. Donc le temps, en gros. Ouais, avoir le temps. Avoir le temps, avoir plus de levier sur le temps. Et un autre luxe que je dirais que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un business en ligne qui est aligné avec mes valeurs chrétiennes, qui est aligné aussi avec la mission divine de Dieu, donc de créer un impact positif dans la vie de Dieu pour sa gloire, et basé sur la parole de Dieu, et d'avoir la paix, en fait, d'avoir un business, de gagner de l'argent avec intégrité, de gagner beaucoup d'argent avec intégrité, avec honnêteté, authenticité, et tout en ayant la paix dans le cœur. Ça, c'est un luxe. Ça, c'est un luxe pour moi. Wow. C'est super beaucoup. Merci pour tout ça, merci pour ton partage. Et là, merci d'avoir été derrière mon micro. Là, c'est l'heure de recapoter. Beach time! Parce qu'on est arrivé. Wouhou! Salut back mon ami. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Alors je vais te faire un petit récap de ce qu'on a fait hier. Je vais te documenter un petit peu ce qu'on a fait. Hier, grosse grasse matinée qui a fait du bien. Réveil sans heure et tout, pas d'heure. Et après on a pris la voiture, on est parti à la plage. On a visité une plage dans la ville de Malibu. C'est une belle plage, franchement, une plage avec des rochers. Et j'ai conduit quoi? J'ai conduit peut-être 1h30. 1h30, on est arrivé là-bas, c'était top. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on est en retour, on est rentré sur Los Angeles, on est parti manger dans un truc un peu santé, ça s'appelle Air One, je crois, Air One. C'est un concept où c'est un supermarché en gros qui vend des produits santé, des produits bio. Et en même temps, ils ont une cuisine et tout pour des plats santé, pour des plats où tu sélectionnes les plats, la nourriture que tu veux manger, tout ça et tout. Et après, on est rentré à l'hôtel et c'est tout, hein. Après, on s'est reposé. Avec le décalage horaire un petit peu de 3 heures entre LA et Montréal, ça fait genre, on est rentré peut-être vers 21h, il était déjà minuit dans notre corps, donc voilà. Puis on s'est dit aussi que le thème des vacances c'est aussi le repos aussi, tu vois. Pas forcément faire que des trucs tous les matins, toute l'après-midi, tous les soirs, non. C'est vraiment aussi le repos. Donc voilà. Et aujourd'hui, le plan de la journée, c'est quoi? Ça va être, alors ce qu'on a fait, ma femme elle a une super idée, c'est qu'on alterne. On alterne entre journée détente, plage, repos, tu vois, ce qui sont un peu plus, moi, dans mes centres d'activité et tout ça. Et les journées ville, où elle aime beaucoup plus le design, l'architecture, la mode, le beau, qui est esthétique, beau et tout. Donc là, aujourd'hui, on alterne, on fait une journée plage, repos, rien faire, et puis des journées ville. On va visiter. Donc normalement, aujourd'hui, je crois qu'elle a prévu qu'on aille visiter un café
qu'elle aime bien, qu'elle a vu sur TikTok, un truc comme ça. Elle a prévu aussi, je crois que on voit aussi des vies. Attends, faut que je te montre ça. Alors, il y a des voitures autonomes, il y a des voitures sans chauffeur. Elle vient juste de passer là. Faut que je la filme ça. Je veux absolument que je mette ça dans le vlog. Il y a des voitures autonomes ici, c'est incroyable. Des voitures sans chauffeur. Tu vois, et là il y avait un taxi. Attends, elle est là, elle est là. Attends, ça là, là-bas, c'est une voiture autonome, sans chauffeur. Ici à LA, il y a des voitures autonomes sans chauffeur, c'est incroyable, je suis choqué. Hier, j'étais sur la route, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Donc voilà, donc je crois qu'on va voir un café aujourd'hui, un café design. Après le café design, je crois qu'on va chercher à aller manger. Puis après, on va se balader un peu dans la ville, je pense. On va aller voir soit Beverly Hills, soit on va aller voir Bel Air. Parce qu'il y a aussi des très belles maisons là-bas. Il y a des très belles maisons. Les gens ici, ils ont l'argent sauvagement à Los Angeles. Les gens sont très riches en termes de possession matérielle. C'est incroyable. Et donc voilà. Est-ce que j'ai une leçon à te partager? Est-ce que j'ai une astuce, un tips à te partager? La Bible dit que c'est l'être humain qui fait des projets. L'être humain a beaucoup de projets dans son cœur, mais que la réponse, c'est l'Éternel qui la donne. C'est Dieu qui donne la réponse à nos projets. C'est Dieu qui donne la réponse à nos attentions, à nos plans et tout. Et je pensais à ça ce matin. Je crois que j'ai fait une story là-dessus aujourd'hui. Qui est que si Dieu t'a lancé, t'a mis à cœur de te lancer dans un business, et tu as déjà lancé ton business, c'est top. Et si jamais tu rencontres des obstacles, si jamais tu rencontres des embûches dans l'atteinte de tes objectifs, dans ton plan d'action que tu avais prévu, dans ton hypothèse, etc., sache que c'est pas grave. Sache que les obstacles, les embûches font partie du chemin. Et que c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur et que tu fais ce projet, continue, garde la foi. Garde la foi en Dieu, garde la foi en toi et continue d'avancer malgré les obstacles parce que je suis sûr et certain que l'Éternel va te donner une réponse. Il va te donner une leçon à apprendre à travers la difficulté par laquelle tu passes. Voilà ce que je voulais te partager. Ah ouais, côté boulot. J'ai reçu un message j'ai embarqué une nouvelle personne dans mon équipe, là avant de partir en vacances à LA, elle s'appelle Stéphanie. Elle vient m'aider avec le pôle closing. Donc en gros, sa valeur ajoutée à l'équipe EFA, c'est qu'elle va m'aider à recruter, former et gérer une équipe de closers. Donc le closer que j'ai actuellement, qui travaille déjà, il va rejoindre son équipe et elle va peaufiner pour vraiment mettre un département vente en place. Et moi, la valeur ajoutée que ça a pour moi, c'est que je me dégage du temps. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois, il faut faire comme les riches. Les riches, ils apprennent premièrement à gagner de l'argent. Deuxièmement, ils apprennent à garder l'argent. Et troisièmement, ils apprennent à faire travailler l'argent pour eux. Et c'est la même chose avec un business. C'est que tu vois, plutôt de chercher forcément tout de suite à réinvestir en immobilier, réinvestir dans la bourse, dans d'autres véhicules d'enrichissement, tu peux tout simplement prendre ton argent que tu as gagné, tes profits, et le réinvestir dans ton business. Donc c'est ce que je fais. Je réinvestis dans une équipe de vente pour m'aider à faire plus d'argent tout simplement. Donc une équipe de vente va venir avec 40 heures de disponibilité dans la semaine, peut-être 60 heures même, peut-être s'il y en a 3. Mais à peu près, c'est à peu près peut-être 20 heures par closer et 20 heures par closer, donc c'est 20 inscriptions potentielles encore en plus, tu vois. Donc là, Stéphanie, elle a embarqué et là, pendant mon absence, elle s'occupe de rencontrer l'équipe, le setter qui est déjà en place, le setter qui est en place, le closer qui est déjà en place. Elle s'occupe de les rencontrer, de regarder leur process, étudier leur process, faire un audit de ce qui fonctionne bien, faire un audit également de ce qui a amélioré, etc. Elle me donne des feedbacks, elle les manage. Ils ont déjà leur objectif pour la semaine et tout. Et donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si tu regardes le vlog Stéphanie ou pas, mais big up. Attends, Stéphanie, si tu regardes le vlog. Alain ici, closer en ce moment, big up. Antoinita aussi également, setteuse en ce moment, big up. Koniba, également gestionnaire des réseaux sociaux en ce moment. Big up à toi. Big up à l'équipe EFA. Parce que c'est grâce à l'équipe EFA que je peux avoir du temps de qualité avec moi, avec ma femme et tout. Ah, d'ailleurs, elle arrive. Voilà. Madame est là. Donc, on va partir pour la balade du jour. Bon, verdict, pas foufou. On n'a pas retrouvé de goût savoureux. Après, peut-être parce que notre palais est habitué au Mexique, au vrai Mexique, et que du coup on compare. Mais pas foufou le goût ici. Donc, pas fou du tout de ce qu'on entend. Donc, on n'y reviendra pas. La prochaine fois, on en essaiera un autre. Prochaine étape, on va visiter Beverly Hills, Rodeo Drive. À toutes.
dormi. Vraiment, on dort super bien à l'hôtel. Ce matin, je vais déplacer la voiture. Je vais déplacer la voiture parce qu'en fait, ici, la bonne nouvelle, c'est que je ne paye pas le parking. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Parce qu'à New York, contrairement à New York, je payais le parking tous les jours. Il fallait payer un parking fermé tous les jours, etc. La bonne nouvelle ici à LA, c'est que les parkings sont majoritairement gratuits. Ou alors c'est $1 pour 1 heure, $2 pour 2 heures. C'est vraiment pas très cher et tout. C'est vraiment la bonne nouvelle, c'est ici qu'à partir de 6 p.m., tu vois ici, sur la pancarte. Et donc en gros, ce que l'hôtel m'a dit, c'est que quand j'arrive le soir, je peux laisser la voiture après 6 heures, je peux laisser la voiture garée ici jusqu'au lendemain matin, mais jusqu'à 9 heures seulement. Parce qu'après 9 heures, bah, y a les gens du stationnement et tout qui surveillent pour voir si oui ou non il y a des voitures qui sont stationnées de plus d'1 heure, parce que tu ne peux pas plus d'1 heure en fait en gros. Donc ce que je vais faire là, ce que je fais un peu tous les matins, c'est que avant 9 heures, je dépasse la voiture et je fais un petit tour de pâté de maison. Je fais un tour de pâté de maison et tout un peu. Et après, je dépasse la voiture. Et quand je reviens garer la voiture, j'ai à nouveau un chiffre de 1 heure. Et du coup, on prend cette heure-là pour se préparer en gros. Et ensuite, après, sortir de la maison pour commencer la journée. Sinon, qu'est-ce que je peux partager d'autre aussi? Ouais, aujourd'hui, on est le 31, je crois. On est le 31. Donc, on finit le mois de juillet. On commence le nouveau mois d'août. Et ce que je me suis dit, ce que j'avais pensé hier à te partager, c'est que, tu vois, là, je suis en vacances. Et avec EFA, j'ai testé plusieurs types d'acquisition de clients. J'ai testé le premier type d'acquisition de clients que j'ai testé quand j'ai démarré, c'est l'acquisition de tunnel organique. Okay, c'est le tunnel le plus facile à mettre en place quand tu démarres un business en ligne. C'est tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, tu attires des prospects de manière organique avec l'algorithme qui t'envoie des prospects dans ta communauté. Ou alors tu fais du outbound organique, c'est-à-dire que tu vas toi-même chercher des prospects dans la communauté des autres qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu leur fais des conversations en message privé pour leur proposer un rendez-vous offert. Et ensuite, après, sur le rendez-vous offert, tu proposes ton offre et tu fais la vente. Ça, c'est le tunnel social organique. C'est ce que je conseille à toutes les personnes qui sont en dessous, qui n'ont pas encore atteint leur premier $10 000. Ça, c'était le premier tunnel que j'ai fait lorsque je me suis lancé en 2019-2020. Ensuite, j'ai testé un deuxième tunnel d'acquisition de clients qui est le tunnel VSL. Le tunnel VSL, parce que l'inconvénient du tunnel organique, c'est quoi? L'inconvénient du tunnel organique, c'est que c'est très difficile de générer un flux élevé de rendez-vous qualifiés. À part si tu mets 1 ou 2 personnes à temps plein qui sont chargées de faire des conversations avec beaucoup de prospects, centaines, 100, 200, 300 prospects par jour, pour avoir un gros volume de rendez-vous qualifiés. Sinon, c'est très dur d'avoir un gros volume de rendez-vous qualifiés et stable si tu n'as pas de setter en place, si tu le fais tout seul. Okay? Donc, c'est un peu ça l'inconvénient du tunnel organique. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Ça te coûte 0 de le mettre en place. Ça te coûte juste du temps et de l'énergie. Et aussi, ça te permet d'avoir des prospects qui sont très chauds parce que tu as parlé avec eux, ils ont vu ton contenu, ils ont vu plusieurs contenus à toi sur les réseaux sociaux. Ils ont parlé avec toi en direct, en message privé. Donc, quand ils arrivent sur l'appel, ils sont beaucoup moins méfiants, ils sont beaucoup plus confiants, ils t'aiment déjà, ils te connaissent déjà et tout un peu mieux. Ça, c'est l'avantage. Mais voilà, comme je te dis, l'inconvénient, c'est de générer un haut volume de rendez-vous qualifiés et de manière prédictible ou de manière automatisée. C'est impossible, il te faut déléguer avec un setter ou éventuellement automatiser avec une IA aujourd'hui, ce qui est possible. Mais ça demande du coup des compétences de recrutement, délégation, formation et documenter tes process de reprise de rendez-vous, ou ça te demande des compétences techniques pour mettre en place des automatisations avec l'IA, etc. ou éventuellement de déléguer avec une agence qui peut te faire ça. Donc ça, c'était les premiers tunnels que j'ai mis en place. J'ai scalé ça jusqu'à peut-être 20 000 par mois, ça, ce tunnel. Ensuite, je suis passé à un deuxième tunnel qui est le tunnel VSL. Le tunnel VSL, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir faire. Donc là, dans le tunnel organique, ton attraction de prospect, elle se fait à la main. Ta prise de rendez-vous, elle se fait à la main. Dans le tunnel VSL, la différence, c'est que ton attraction de prospect, elle se fait grâce à la publicité payante. Elle se fait de manière automatisée. Donc là, j'ai appris la compétence de faire des publicités qui attirent des prospects à un coût correct, tu vois, à un coût qui est profitable. Et deuxième compétence que j'ai dû apprendre, c'est le copywriting. Le copywriting, améliorer mes compétences de copywriting. Parce que là, je ne dois pas faire un contenu tous les jours, etc. ou régulièrement dans ma communauté, plusieurs types de contenus. J'ai besoin de faire un contenu, une présentation qui présente brièvement qui je suis, mon parcours,
Quelle est la valeur que le prospect va recevoir en regardant cette vidéo de formation gratuite? Quels sont les résultats que ma méthode elle a apporté à des gens? Quelle est ma méthode? Qu'est-ce que ça va lui apporter comme bénéfice, etc., etc. Quel est le processus de ma méthode, etc. Et faire un appel à l'action à la fin pour une prise de rendez-vous offerte. Donc ça a été le deuxième tunnel que j'ai mis en place. Je pense que j'ai mis en place en 2023. En 2023, j'ai fait ça. En 2023, j'ai commencé le tunnel VSL. Donc début 2020 à 2021. En 2020 à 2022, je suis resté sur le tunnel social. 2020 à 2022, j'étais sur le tunnel social. 2022 à 2024, c'est là que je crois que je suis passé sur le tunnel VSL. Voilà, tunnel VSL, donc l'acquisition de clients, tu génères des prospects automatiques, tu génères des rendez-vous automatiques parce que c'est une vidéo qui tourne 24 heures sur 24 pour toi. Et donc ça, l'avantage, c'est que ça te génère des rendez-vous de manière automatisée. Deux, ça te génère un haut flux de rendez-vous qualifiés parce que ça dépend juste du budget que tu mets. Et ça dépend aussi de, effectivement, tes conversions, tes métriques de conversion sur tes publicités, tes métriques de conversion sur tes tunnels, sur ton tunnel de prise de rendez-vous. Donc, parce que tu vas avoir 4 pages, en gros. Je fais de la publicité, j'envoie les prospects sur une page d'inscription pour la formation gratuite. Et ensuite, deuxième page, ils regardent la formation gratuite. Troisième page, c'est la proposition de prise de rendez-vous. Quatrième page, c'est la page de remerciement de prise de rendez-vous. Et après, derrière, tu as des rappels automatisés SMS et emails pour le jour du rendez-vous. Ça, c'est le tunnel VSL. Avec ça, tu peux aller avec des dizaines de rendez-vous qualifiés par jour. Je suis allé monter avec des dizaines de rendez-vous qualifiés par jour. Donc, l'avantage, c'est automatisé. Tu peux générer un haut niveau de rendez-vous. L'inconvénient, c'est que les prospects peuvent être moins qualifiés. Donc, tu as un haut volume de rendez-vous. Tu n'as pas forcément un haut volume de rendez-vous qualifiés parce que tu ne parles pas avec les humains directement. On va leur proposer un appel. Il y a plein de gens qui peuvent prendre un appel. Donc, j'avais des gens qui faisaient du e-commerce. Il y avait des gens qui étaient intéressés par des petits calling, qui ne comprenaient pas bien ma vidéo, ou qui ne regardaient pas bien ma vidéo jusqu'en entier avant de prendre l'appel, etc. Tu avais des gens qui n'avaient pas forcément bien de budget, donc qui ne regardaient pas aussi ma vidéo jusqu'à la fin de l'appel, etc. Parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai dit pour qui c'est, pour qui ce n'est pas, etc., etc. Mais tu avais plein de touristes aussi qui ne prennent pas le temps forcément de regarder tout ton contenu marketing, etc. Donc, tu génères un haut volume, mais des fois, tu as des gens qui ne sont pas qualifiés. Deuxième inconvénient, tu as besoin d'avoir de l'argent pour le faire tourner, ce type de tunnel. Tu as besoin d'avoir de l'argent parce que tu as besoin d'investir en publicité. Tu as besoin d'investir en publicité, donc il te faut de l'argent. Donc, ça veut dire que c'est important d'avoir au niveau 1 organique, avoir géré une trésorerie. Sinon, tu ne peux pas scaler avec ce type de tunnel-là. Donc, deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, il te faut des compétences techniques. Il te faut des compétences techniques pour pouvoir créer un tunnel. Okay? Des compétences techniques, ça ne veut pas dire que c'est difficile à apprendre, mais ça veut dire que tu as besoin d'apprendre. Dans ce deuxième niveau de tunnel, tu as besoin d'apprendre des compétences techniques pour savoir mettre en place un tunnel, de prise de rendez-vous, etc. Et donc, ça, tu peux apprendre très facilement. Soit tu peux même bénéficier aussi de templates des gens qui l'offrent déjà. Soit tu peux l'apprendre par toi-même, soit tu peux passer par une agence qui va faire ça pour toi ou un prestataire qui va faire ça pour toi. Ça, c'est les autres inconvénients. Mais l'avantage, c'est que tu génères un haut volume de rendez-vous. Et comme tu génères un haut volume de rendez-vous, forcément, tu vas générer un plus gros volume de vente. Parce qu'à la fin de la journée, le nombre d'offres, le nombre de clients que tu vas avoir, c'est déterminé par le nombre d'offres que tu fais. Et le nombre d'offres que tu fais, c'est déterminé par le nombre de rendez-vous que tu as à ton agenda, tout simplement. Tu vois, donc c'est des mathématiques. Et donc, avec ce type de tunnel-là, tu augmentes tes mathématiques et finalement, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc, on est monté, je pense, jusqu'à... Alors, je ne l'ai pas poussé beaucoup. Je l'ai monté, je pense, jusqu'à 40 000 par mois, celui-là, ce tunnel-là. Je montais jusqu'à 40 000 par mois. Et je le faisais tout seul aussi. Je le faisais tout seul, je n'avais pas encore de closer et tout. Pendant longtemps, je suis resté sans closer. Je pense que j'avais des croyances et toi, j'avais des croyances par rapport à des mauvaises expériences, etc. Et tout. Avec des closers avec qui j'avais travaillé 2-3. Je pense au bout d'un mois, j'avais décidé de rester tout seul. Donc, je l'ai monté jusqu'à 40 000 par mois tout seul, le tunnel VSL. Et au bout d'un moment, j'ai changé de tunnel. J'ai changé de tunnel parce que j'ai accepté une croyance. Ça marchait bien mon truc, mais j'ai accepté une croyance qui est que je voulais me repositionner. Je voulais plus forcément parler à des gens qui étaient déjà expérimentés, déjà lancés et tout. Je voulais plus parler à des gens qui étaient débutants, qui voulaient se lancer. Et en plus, je voulais parler non plus seulement à tout le monde, mais je voulais m'adresser spécifiquement à des chrétiens. Et donc, avant de faire une vidéo automatisée qui parle à ça, je voulais d'abord tester mon offre de manière live. Donc, je suis passé sur un autre tunnel qui est le tunnel webinaire. Donc, en 2024, je suis passé sur un tunnel webinaire qui était de présenter mon offre à des nouvelles personnes continuellement en live chaque semaine, de proposer des appels de candidature à la fin et voir le nombre de personnes qui s'inscrivaient chaque semaine, de nouveaux clients. La raison pour laquelle je n'ai pas continué le VSL, c'est vraiment parce que j'ai changé de positionnement. Et deux aussi, c'est je voulais tester mon nouveau positionnement en live avec des audiences que j'arrivais à chauffer moi-même directement dans un live de 1h, 1h30, 2h. Et ensuite, avant de pouvoir automatiser cette offre-là, et ensuite aussi, je voulais créer de la confiance plus rapidement. C'est que tu vois, à partir de 2024, là, on a vu dans notre industrie quand même que la confiance était devenue de plus en plus fébrile dans la part de la part du marché, de la part des gens qui achètent.
Et donc, le moyen le plus rapide pour créer la confiance, finalement, c'était d'avoir des prospects dans une même salle avec toi. Et partager ton parcours, ton histoire, leur apporter de la valeur, répondre à leurs questions également en live et en direct et tout. Tu vas leur apporter de la valeur déjà gratuitement, full. Ils expérimentent un petit peu le coaching gratuit avec toi pour qu'ils se projettent dans un coaching payant avec toi. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas faire ça dans une vidéo enregistrée. Tu peux créer ça, par contre, cet engagement, cet environnement-là dans un webinaire live. Donc je suis passé sur un webinaire live. Ce tunnel a été plus difficile à mettre en place. J'ai payé, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans l'aide d'une agence marketing, dans l'aide aussi de copywriters, une équipe de copywriters, une équipe d'agence marketing aussi, pour m'aider vraiment à scripter le tunnel. Donc il faut scripter les publicités. J'avais besoin de quelqu'un qui était meilleur que moi sur les copywriting des publicités, quelqu'un qui était meilleur que moi sur l'écriture des pages du tunnel, quelqu'un qui était meilleur que moi sur l'écriture du webinaire, quelqu'un qui était meilleur que moi sur les automatisations aussi à mettre en place, parce que tu as des automatisations. La différence avec l'inconvénient avec le webinaire, c'est que tu as un nombre, tu payes pour la publicité, toujours comme le VSL, tu as des gens qui s'inscrivent, mais ils viennent pas direct, ils assistent pas directement à la formation. Il y a un jour dédié dans la semaine pour la formation en live. Donc, tu vas perdre des gens entre le nombre de gens qui s'inscrivent et le nombre de gens qui arrivent en live. Ben, je perds une partie. Mais on arrive quand même à avoir un taux de show-up de 30%. On travaille pour l'améliorer, mais en moyenne, on a un taux de show-up de 30% sur nos lives. Ensuite, après, sur le taux de personnes qui s'inscrivent, qui viennent, qui sont présents, tu as un taux de personnes qui convertit. Okay, en moyenne, c'est 60% qui viennent, 60 à 70% qui viennent sur l'appel. Je suis entre 60 et 70% qui viennent. Je suis plus au-dessus de 70, mais je vais prendre la fourchette basse. Je suis entre 60 et 70% des gens qui ont pris rendez-vous qui viennent sur l'appel. Et ensuite, les gens qui viennent sur l'appel, j'ai 30% des gens qui achètent. Donc, on a des bonnes stats, tu vois, avec le tunnel webinaire. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce tunnel webinaire-là, c'est celui-là que j'ai mis en place sur 2024 et c'est celui-là qui va me permettre de scaler à 1 million cette année, dans les 12 prochains mois. Et pourquoi? Parce que j'ai jamais fait autant d'argent, j'ai jamais signé autant de nouveaux clients de manière constante chaque semaine que depuis que je fais le tunnel webinaire. Parce que j'ai compris que davantage aujourd'hui, notre marché a besoin de confiance. Et n'importe qui peut faire une vidéo enregistrée. N'importe qui peut faire une vidéo enregistrée où tu parles, où tu montres des résultats que tu as eu, tu montres des résultats de tes clients, tu montres ton parcours, etc. etc. Mais c'est difficile de créer la confiance parce que déjà, tu n'as pas de contrôle sur l'environnement. Ton prospect, il est derrière sa caméra, il est derrière son téléphone, derrière son ordinateur. Tu ne sais pas si vraiment il a regardé toute ta vidéo de formation. Tu ne sais pas si vraiment comment il s'est senti, tu ne sais pas si vraiment il est engagé par rapport à ta vidéo de formation, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans l'environnement. Tandis que quand tu es dans un webinaire live, tu as un peu plus de contrôle sur l'environnement puisque tu as le chat. Et dans le chat, tu peux demander aux gens de réagir dans le chat. Tu peux demander aux gens de s'engager dans le chat. Tu peux demander aux gens ce qu'ils pensent. Tu peux demander aux gens ce qu'ils ressentent. Tu peux demander aux gens comment ils se verraient, etc. Est-ce qu'ils pensent que cette solution peut les aider, etc. etc. Et donc c'est ça l'avantage du webinaire. Et où je voulais en venir avec tout ça, en fait, je voulais en venir au fait que là, pendant que je suis en vacances, donc j'ai mis le tunnel webinaire, j'ai le tunnel webinaire en ce moment qui tourne depuis 2024, depuis été 2024, deuxième trimestre 2024. Et le truc, c'est que ça me demande ma présence en live. Ça me demande ma présence en live parce que c'est les gens, ils achètent quand tu développes un business basé sur ton personal branding, les gens, ils achètent toi. Ils achètent la personne que tu es, ils achètent tes valeurs, ils achètent ta présence, ta façon d'être, ton savoir-être, ton savoir-faire. Ils achètent ton histoire, c'est toi qu'ils achètent, c'est la personne que tu es qu'ils achètent. Okay? Pour avoir un résultat précis, le résultat est associé avec toi. Et donc, quand je fais le webinaire live chaque semaine, je crée la confiance rapidement avec des inconnus, des nouveaux inconnus chaque semaine. Et il y a un certain nombre de personnes qui achètent. Il y a 30% des gens qui achètent. Donc ça, c'est cool. Cependant, l'inconvénient d'un tunnel webinaire, c'est que quand je pars en vacances comme aujourd'hui avec ma femme à Los Angeles, ben, je ne peux pas faire un live. Enfin, je pourrais faire un live, mais je n'ai pas envie de faire un live. Parce que j'ai envie d'être en vacances. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, tu vois. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Et il y a un temps pour faire les webinaires live. Et il y a un temps pour se reposer des webinaires live, tu vois. Donc, l'inconvénient, c'est que tu dois toujours être en live. Chaque semaine, chaque mois, bref, tu dois toujours être en live. Le webinaire, que ce soit avec un webinaire. Et là, j'ai réfléchi, je dis non, je ne vais pas faire de live. Pendant les 2 prochaines semaines, je ne vais pas faire de live. L'inconvénient de ne pas faire de live, c'est que je réserve pas de rendez-vous. Si je réserve pas de rendez-vous dans mon calendrier ou au calendrier du closer, bah, il n'y a pas de vente qui se fait. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah, j'ai pas envie de faire forcément 2 semaines sans vente, même si je pourrais, tu vois, ça va pas tuer mon business. Mais là, j'ai un closer en ce moment qui est recruté, qui est en train de se former et tout, Alain. Je me suis dit, bah, pour Alain, ça se fait pas, il a des dispos à l'agenda, ça se fait pas de partir moi en vacances et puis à cause de moi, bah, il prend pas d'appel ou bien il n'a pas d'opportunité d'avoir des commissions, etc., etc. Et puis on n'a pas l'opportunité aussi de signer des nouveaux clients, de signer de nouvelles personnes qui voudraient s'inscrire peut-être là en ce moment, tu vois, juste à cause de mes vacances. Donc je limite la croissance de mon business en faisant ça, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, plutôt que de limiter la croissance de mon business en ce moment, je vais redémarrer le tunnel VSL. Et je me suis dit, je vais redémarrer le tunnel VSL
je vais envoyer le tunnel VSL. Donc, c'est une vidéo de formation gratuite qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui propose un appel de rendez-vous. Et l'appel de rendez-vous, après, va déboucher sur un appel de closing avec elle. Donc, voilà, je voulais juste te partager ça. Que en ce moment, j'ai arrêté mon tunnel webinaire, je ne fais pas de présentation live. L'inconvénient, à quoi je m'attends, c'est que il y a un tampon. Il y a un tampon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes résultats. Il n'y a pas les mêmes résultats sur le taux de prise, le coût par appel réservé. Il n'y a pas le même nombre de résultats sur le taux de présence, parce que les gens sont moins engagés avec une formation gratuite qu'avec un webinaire live. Donc, le taux de présence sur la database, je pense qu'il va diminuer. Le taux de closing aussi, je pense qu'il va diminuer, parce que quand tu as passé 1 heure, 1h30, 2 heures avec Kevin versus quand tu as passé 20 minutes sur une vidéo où je ne sais même pas d'ailleurs si le prospect a regardé toute la vidéo et qu'il arrive sur un appel, il est beaucoup plus froid. D'accord. Donc les prospects qui arrivent sur un appel vidéo de formation gratuite sont beaucoup plus froids que ceux qui ont participé à un live avec toi ou qui ont pris le temps, avec qui tu as pris le temps également de répondre à leurs questions à la fin et tout, tu vois. Donc voilà, je voulais juste te partager mon état d'âme là en ce moment, pendant que je suis en vacances, c'est que j'accepte qu'il y aura un tampon en ce moment, donc il y aura une baisse en ce moment dans les revenus, dans le momentum de mon business, et c'est ok. C'est ok parce que pour l'instant, dans la structure dans laquelle je suis, je ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Je ne peux pas être absent en ce moment et aussi en même temps avoir un système, une équipe béton en ce moment. En ce moment, je ne suis pas à ce niveau-là, tu vois. Donc je suis en train de construire mon équipe, je suis en train de développer mon équipe et je suis en train aussi de développer mes systèmes aussi pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit complètement en actif et qui arrive à tourner en termes d'acquisition sans moi. Même si je prends beaucoup de plaisir à être en live chaque semaine avec de nouvelles personnes, à répondre à leurs questions, faire une présentation, répondre à leurs questions et tout. Moi, j'aime vraiment ça parce que j'aime beaucoup voir les élèves que je signe dans le programme et tout. Tu vois. Et avant qu'ils déposent une candidature, j'aime beaucoup parler avec eux, les connaître leur histoire et tout, leurs besoins. Donc voilà ce que je vais te partager. C'est important d'accepter, je commence à avoir chaud, attends, je viens d'allumer la clip. C'est important d'accepter le tampon en fait. C'est très important d'accepter le tampon. En tant qu'entrepreneur, à chaque fois que tu vas vouloir scaler, à chaque fois que tu vas vouloir passer à un prochain niveau, passer à un nouveau palier, ça va te demander une période de tampon. Donc tu vois, la croissance, c'est comme ça. Tu montes, hop, tu fais un tampon, tu stagnes dans le tampon. Après, tu remontes, hop, tampon. Tu montes, hop, tampon. Et le tampon, c'est quoi? C'est d'accepter que tu as une nouvelle personne dans ton équipe. Peut-être pendant 4 semaines, tes résultats, peut-être pendant un mois, tes résultats vont être différents que quand tu étais dans le palier d'avant. Par contre, si tu es prêt à accepter pendant 4 semaines ou pendant 8 semaines que tes résultats ils chutent, ils baissent, tu arrives à gérer tes émotions, tu arrives à gérer ta trésorerie, que ton entreprise ne croule pas, et après tu vas rentrer dans une autre phase de scaling parce que là, ton système ou ta nouvelle variable que tu as ajoutée, admettons un closer ou 2 closers, ça fonctionne, c'est automatisé, mais avant ça, ça prend du temps. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne passent pas la phase tampon. C'est-à-dire qu'ils savent quoi faire pour passer au prochain niveau, ils savent comment le faire, ils commencent à le faire, mais dès qu'ils voient que les résultats n'arrivent pas rapidement selon leurs attentes, ils sortent de la phase tampon et ils retournent à leur phase d'avant. Et du coup, parce qu'ils font de la fuite, ils ont peur. Et donc leur cerveau se met en mode fuite ou en mode combat, en mode danger. Oh danger, mes résultats ne sont plus comme avant. Danger, ma stabilité financière n'est plus comme avant. Danger, mon taux de closing n'est plus comme avant. Danger, mon taux de rendez-vous n'est plus comme avant. Danger, mon taux de prise de rendez-vous, de présence sur les rendez-vous n'est plus comme avant, etc. Danger. Mais ça fait partie du game. J'aimerais te dire ça aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ça fait partie du game. Scaler un business vient toujours avec une période de tampon. C'est comme ça. Donc, soit et la foi en Dieu, et la foi en toi, que ce que tu as déjà réussi à faire une fois dans ta vie, tu vas réussir à le faire une autre fois dans ta vie. Ce que tu as déjà réussi à avoir comme résultat, tu as déjà les compétences pour pouvoir le reproduire. Donc, le pire scénario qui peut se passer si jamais tu rentres dans une phase de scaling et que tu commences à faire de la fuite, où tu te mets en mode, ton cerveau se met en mode combat, parce que tu te dis tu veux retourner en arrière, c'est mieux, parce que tu vois plus les résultats, etc. Ou tu vois pas les résultats que tu veux dans le temps que tu veux. Dis-toi que, parce que le pire scénario qui peut se passer, c'est que tu vas revenir à ton point de départ, c'est-à-dire ta capacité toi-même à générer des revenus, à être indépendant financièrement avec ta propre activité, d'accord? Donc, n'aie pas peur de scaler, n'aie pas peur de recruter, n'aie pas peur de former, n'aie pas peur de tester des systèmes ou des personnes pendant assez long laps de temps. Moi, je conseille minimum 4 semaines, 8 semaines pour voir si une nouvelle variable, un changement que tu as fait dans ton entreprise est profitable avec une valeur ajoutée ou pas. Parce que si tu donnes à ton closer 4 semaines, mais tu lui donnes un appel par semaine, ça sert à rien. Ou tu testes un nouveau système, tu testes pas pendant ce système-là, tu mets pas beaucoup de publicité dans ton système-là, tu n'as pas beaucoup de budget, et tu testes la pub, et tu es à $10 par jour, et tu fais ça pendant, un mois, ça fait quoi? Ça fait $300 par jour, et tu te dis, ah ouais, mais ça fait $300 par mois, et tu te dis, ah ouais, mais non, mais la pub, ça marche pas. Non, complètement faux. C'est que les données que tu analyses, les datas sur lesquelles tu prends des décisions ne sont pas assez volumineuses, elles ne sont pas assez nombreuses. Donc tu as besoin de beaucoup de data
plus tu as des datas et plus tu peux prendre des bonnes décisions par rapport à ton scaling, par rapport au développement de ton activité. Moins tu as de données et moins tu peux prendre des bonnes décisions. Et quand je parle de données, je parle que ce soit en termes de système ou en termes d'être humain. Okay? Tu as besoin d'avoir un haut volume de données. Voilà mon conseil pour toi. Et en ce moment, bah, c'est ce que je fais. En ce moment, c'est ce que je fais, tu vois. J'ai arrêté mon tunnel webinaire, mais je vais toujours avoir des données parce que j'ai des données sur mes publicités, parce que le tunnel VSL, il continue. Je vais avoir des données sur les appels du closer parce qu'il est toujours en train de travailler. Je vais avoir des données aussi également sur Stéphanie, celle que j'ai recrutée, la personne que j'ai recrutée pour m'aider sur le pôle vente, la mise en place du pôle vente et la gestion du pôle vente. Je vais avoir des données, tu vois. Mais est-ce que je perds de l'argent? Oui, je perds de l'argent. Parce que j'ai investi de l'argent là en publicité, je suis à 50 $ par jour, là, tous les jours, pour générer des rendez-vous. On fait peut-être un rendez-vous par jour avec. Mais tu vois, ça va faire 15 rendez-vous. Ça va faire, pendant mes vacances, ça va faire 15 rendez-vous sans que je fasse quoi que ce soit. 15 rendez-vous et 15 potentielles ventes pour Alain. C'est du chiffre d'affaires potentiel pour l'entreprise. Et c'est 15 personnes potentielles qui peuvent changer leur vie grâce à la méthode des FAT, tu vois. Donc c'est win-win, c'est win-win. Donc n'aie pas peur. Si tu es dans une phase, je ne sais pas si tu es dans quelle phase. Malheureusement, vous devez patienter encore un peu. Reposez-moi la question un peu avant Halloween. Je ne sais pas si tu entends Mercedes, mais l'IA de Mercedes est en train de me parler. Et moi, je ne lui parle pas, je suis en train de faire ma vidéo tranquillement. Je voulais juste allumer la clim, Mercedes. Est-ce que tu peux me laisser respirer, s'il te plaît? Je fais juste ma vidéo tranquille, s'il te plaît. Merci, bien vu. Donc voilà, mon ami, je voulais juste te partager ça cœur à cœur. Tranquillement, la pensée de ce matin, la pensée de ce que j'ai pensé hier. Je me suis dit, bah tiens, et si je leur partageais en ce moment quel move j'ai fait business-wise en ce moment pendant mes vacances. Voici le move que j'ai fait. J'ai coupé le tunnel webinaire d'acquisition de clients webinaire qui me demande ma présence en live. J'ai remplacé par un tunnel VSL qui fait de la prise de rendez-vous uniquement par vidéo de formation enregistrée. Et je vais observer les statistiques pendant 2 semaines. Je vais observer le nombre de rendez-vous qu'on a réussi à avoir et observer le nombre d'appels que Alain a réussi à faire, le nombre de closing a réussi à faire. Et c'est OK avec ça, même si, et je suis conscient qu'il y aura des moins bons résultats qu'avec le tunnel webinaire, mais parce qu'en ce moment, j'utilise du temps. J'utilise du temps pour moi, j'utilise du temps pour ma famille, j'utilise du temps pour me rafraîchir, etc., pour me ressourcer. Donc voilà ce que je vais te partager tout simplement en termes de stratégie, marketing et d'acquisition. J'espère que ça te parle. On continue le vlog. Ciao, ciao. Là, je viens d'arriver, Nsdale Drive. Et on va faire une marche, une randonnée pour aller voir le signe de Chasing glory in the chaos, no permission. Quick, sharp tongue, arrows in the dark. Aujourd'hui, on est sur Melrose Avenue. On va aller prendre un café à Earth Café, un café très célèbre apparemment. Donc voilà, Melrose Avenue, café de Beverly Hills. Et on va prendre un café. Et après le café, normalement, on va se balader un petit peu. Et après la balade, on va à la plage. C'est bon, t'as ajouté des trucs? Alors, jusqu'à maintenant, la journée se déroule bien. On s'est levé ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti prendre un café à Earth Café sur Melrose Avenue, dans un quartier de Beverly Hills. Un café qui est très connu apparemment. On a bien mangé, hein. Chérie, elle a pris une omelette champignon jambon, ouais, avec une salade. Et moi, j'ai pris
une toast avocat. Donc voilà, donc on a fait le café. Après le café, on a fait une petite balade dans le quartier. Et là, on prend la voiture pour aller à El Matador Beach. Donc c'est à peu près à 1h30 d'ici, 1h30 de voiture. Et donc voilà, il y a un beau soleil. Franchement, regarde la vue. LA, c'est vraiment très très beau. Et il y a un truc qui me choque depuis que je suis arrivé ici, c'est à quel point les gens, en tout cas il paraît, parce qu'on ne connaît pas chez eux, on ne sait pas où ils vivent, on ne connaît pas leur compte bancaire, mais en tout cas à quel point il y a des belles voitures ici, il y a les gens ont des belles possessions matérielles. C'est incroyable, j'ai jamais vu une ville avec autant de voitures en circulation qui normalement sont des voitures que je vois au concessionnaire. Tu vois, c'est un peu ça le ratio que j'ai, le feeling que j'ai, c'est que normalement toutes les belles voitures que je vois, elles sont au concessionnaire. C'est genre tu fais une sortie samedi après-midi ou dimanche après-midi, tu vas au concessionnaire, rêver un petit peu, t'inspirer, t'imprégner de foi et tout. Après, tu retournes chez toi, ta petite voiture normale. Ici, toutes les voitures que tu vois normalement au concessionnaire, en mode décoration, en mode voiture d'exposition, showroom, ici, elles sont en circulation. Et il n'y en a pas une, deux, trois, comme des petits pas. C'est genre, chaque 3 minutes, tu vois une belle voiture. Je suis comme ça. Mais j'en ai marre. Donc, au bout d'un moment, il faut que j'arrête de parler, mais des belles voitures. Mais c'est incroyable, le nombre de belles voitures qu'il y a ici, le nombre de belles maisons, l'immobilier ici, il est incroyable aussi. Incroyable. Pour l'instant, la nourriture, pas tip-top, ouais, pas foufou les goûts de nourriture. Par contre, les qualités des voitures des gens ici, la qualité des maisons, de l'immobilier, la qualité de la propreté des rues, ça quand même, faut le souligner. Et là, c'est très, très, très propre, c'est très, très beau, c'est très vaste. La conduite ici, elle est magnifique. Les gens klaxonnent pas, ils t'embrouillent pas. Les piétons sont très respectueux. Ils sont très respectueux, moi je trouve. Ils sont agréables. Les gens te disent bonjour, les gens te font des compliments gratuitement. Je pense que tu as eu 4 compliments aujourd'hui en mettant mon maillot de foot. Et 4 compliments sur ton maillot. Donc ça, c'est vraiment cool. Les gens se disent bonjour, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. L'air, elle est agréable à vivre. Tu vois, elle est pas lourde. Tu sens pas la pollution. Tu sens pas tout ça. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de beaux palmiers. Donc franchement, jusqu'à maintenant, le séjour, il est vraiment top. Donc voilà, donc on a alterné entre journée ville, journée plage. Et là, ce matin, on a fait un peu de ville. Et là, on va continuer la journée à la plage jusqu'au coucher de soleil normalement. Et puis voilà, on continue le vlog. Ciao, ciao. Alors, comme tu peux le voir, j'ai noirci. Waouh, j'ai bronzé de dingue, j'ai bien noirci. Donc là, ce soir, ce qu'on va faire, on a fini la plage à Malibu, ça s'est super bien passé. On a assisté au coucher du soleil aussi, ça s'est super bien passé. Et là, on est arrivé dans le quartier coréen. Donc à Los Angeles, c'est un quartier coréen. On vient d'arriver là, dans le quartier coréen, et on va manger au Moon Korean Steakhouse. Donc on va goûter ça. Je te dirai comment c'est. Ma femme et moi, on aime beaucoup la nourriture asiatique. Et donc hier on a testé un vietnamien, aujourd'hui on teste un coréen. Et donc on va voir comment ça va se passer. Salut mon ami, aujourd'hui c'est dimanche, on va à l'église là ce matin, enfin moi c'est préparé, on va à l'église et on va aller visiter une église qui s'appelle One Church in LA, il y a l'autre jour ici, toi on est en bas de l'hôtel là, l'hôtel Found, et on va aller visiter une église qui s'appelle One Church LA, c'est une église qui est attachée à un ministère qui s'appelle The Potter House, qui est un ministère qui est situé à Dallas. Et le ministère qui est situé à Dallas de Potter House, c'est le ministère de T.D. Jakes. T.D. Jakes, c'est un prédicateur, auteur, pasteur très très célèbre, mondialement connu, qui a pris sa retraite maintenant dans le ministère et qui a légué une des responsabilités de son ministère à son beau-fils.
donc le mari de sa fille. Il s'appelle Touré Robert. Sa femme s'appelle, donc la fille de TJ qui s'appelle Sarah Robert Jakes. Et donc on va dans leur église. Donc eux ils font la navette, c'est des pasteurs, un couple de pasteurs qui font la navette entre Dallas, l'église principale du ministère TD Jakes, ou One Church LA, l'église qu'eux ils ont bâtie ensemble. Donc voilà. On avait le choix entre plusieurs églises. Il y a Hillsong LA, c'est une bonne église. Mais voilà, on s'est dit, on a choisi celle-là. Donc on t'amène avec nous et puis on va voir ce que ça va donner. Donc ça c'est le plan de la journée aujourd'hui dimanche. Et let's go. On a toujours un beau soleil à LA. Il fait toujours très très beau. 26 degrés je crois aujourd'hui, plein soleil. Ça va être une belle journée. Je prends toujours autant de plaisir dans la voiture, comme tu peux le voir. Toujours impec. Dès qu'on a décapoté, on est prêt à partir. J'attends juste ma femme parce que malheureusement j'avais oublié le chargeur du téléphone. Le chargeur du téléphone filaire, parce que le chargeur par induction de la Mercedes il n'est pas tip top. Donc des fois on utilise vraiment le chargeur filaire pour le mettre dans la voiture pour recharger le téléphone dans la journée. Et c'est moi qui l'avais oublié, donc j'ai demandé à ma femme si elle pouvait le récupérer. Et elle est montée le récupérer. Et après ça on a 25 minutes. On a 25 minutes pour arriver à l'église. Et le service commence à 11h30, là il est 11h03. Donc voilà. Hâte de voir, je suis dans l'expectative. On a prié ce matin pour que Dieu nous donne une parole spécifique. Le fait d'aller dans une nouvelle église, le fait d'aller dans un nouveau ministère, c'est bien aussi pour l'esprit parce que ça te permet d'être dans une disposition d'attente, avec une expectative, de se dire bah, ok, je vais dans une nouvelle église avec des gens qui ne me connaissent pas, avec des personnes que je n'ai pas l'habitude d'entendre, d'écouter. Et comme ma femme et moi on est très à l'aise avec l'anglais, on n'aura pas de problème avec le message en anglais. Mais on a une expectative spirituelle qui est de Seigneur, parle-nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, aujourd'hui nous te demandons de nous parler d'une manière spécifique, de nous donner une parole Réma. Une parole Réma, c'est une parole de révélation spécifique pour notre vie. La parole Logos, c'est une parole d'enseignement générique pour notre vie. Et la parole Logos, parfois, aller dans la même église qu'on connaît, avec le pasteur qu'on connaît, le ministère qu'on connaît, parfois, on va chercher du Logos, on va chercher une parole informative, une parole éducative. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là, mais souvent quand je vais dans une nouvelle église, dans un ministère que je ne connais pas, je demande à Dieu une parole Réma. Une parole Réma, c'est une parole spécifique de révélation, une parole de connaissance, une parole de prophétie, une parole de sagesse spécifique à notre situation, à ma situation, à ma vie, pour la saison de ma vie actuelle. C'est ça que j'ai demandé à Dieu ce matin. Une parole Réma. Et on va voir. Moi, je crois que Dieu va répondre. Et je te partagerai ça. Donc voilà un petit peu pour la matinée. Après l'église, je pense qu'on va aller manger. On va aller manger un truc après l'église. Et après manger, je pense qu'on va se balader un peu aujourd'hui dans la ville. Parce que c'est journée ville aujourd'hui. C'est journée ville aujourd'hui. Hier, on a fait la journée plage. Voilà, my friend. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. So let's pray for him. Pray for him and people like him, but never be afraid. Yeah. Yeah.
We need to receive our tithes and our offering. Do I have any cheerful givers in God's house tonight? You know what it's about On a pas trop joué là. Comment t'as trouvé toi? Magnifique. La présence de Dieu était palpable, ça fait du bien. Merci Jésus. On avait rendez-vous avec Dieu ce matin. Ouais, franchement. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Je pense que la louange, hein, j'ai senti la présence de Dieu dans la louange. Vraiment. Ouais. Non, franchement, Dieu a exaucé nos prières. Vraiment. Ce matin, j'avais demandé à Dieu, non pas une parole logos, mais vraiment une parole Réma. Et tu te rappelles dans la vidéo avant, je t'avais dit que la parole Réma, c'est une parole spécifique à une personne spécifique pour un temps spécifique. C'est pas juste un enseignement éducatif et tout ça, et un peu plus général, un peu plus éducatif et général comme on peut avoir l'habitude. Et c'est exactement ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est que le pasteur, je te rappelle, lui-même il a dit qu'à 9h, parce qu'il y a eu deux services, il y a eu 9h. Il n'a pas pu faire son serment le pasteur, parce que le culte de 9h et de 11h était complètement différent de celui de 9h. Il a même dit du coup, vous allez devoir écouter le culte de 9h parce que vous n'avez pas entendu mon serment. Voilà. Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu est bon. Donc en gros, à 9h, le pasteur il avait préparé un enseignement. Il a donné son enseignement à 9h. Ceux qui ont fait le culte de 9h, ils ont fait l'enseignement, etc. Deuxième culte de 11h dans lequel nous on est venus. La louange et la présence de Dieu étaient tellement fortes et tellement tangibles que ça a changé ses plans. Dieu lui a dit de ne pas faire son enseignement. Dieu lui a dit de ne pas faire ce qu'il avait préparé, mais de rester dans un moment de prière, d'adoration et prophétique. Et donc il a donné des paroles prophétiques, uniquement. Des paroles prophétiques sur l'autorité, comment regagner son autorité en Christ, sur notre identité aussi en Christ, notre positionnement en tant que chrétien, l'autorité qu'on a, comment c'est important de ne pas marcher selon les conseils des pécheurs, et comment c'est important de s'entourer avec des personnes qui aiment la parole de Dieu, qui aiment suivre et avancent dans leur vie pour faire avancer les plans du royaume de Dieu. Il a dit aussi, on peut aller chercher les pécheurs là où ils sont, by walking, mais on ne reste pas là-bas. On va les prendre là où ils sont. Ça, j'ai aimé ça parce qu'il ne faut pas marginaliser les pécheurs. On va les chercher, les sortir de là, et puis on marche vers l'avant avec Dieu. Exact. Donc voilà, donc c'était approprié. C'était une réponse divine à une prière. Donc merci Jésus, à toi la gloire, à toi la puissance. Esprit de Dieu, tu es vivant, tu es puissant. On te prie, tu réponds, tu exauces et c'est génial. Downtown LA, donc là on est arrivé Downtown LA, donc centre-ville de Los Angeles. On va dans un restaurant normalement qui fait de la nourriture afro-américaine. Donc c'est ChatGPT qui me l'a recommandé. On va voir ce que ça va donner. Même dans les toilettes du restaurant, on entend du gospel, on entend une musique de louange. J'ai jamais vu en France, j'ai jamais vu au Canada. Incroyable. On entend le son qui passe visible. Écoute ça. C'est les États-Unis. Ok, donc là on est arrivé. On vient de garer la voiture. On est arrivé dans un quartier qui s'appelle, je crois que c'est Crenshaw, suggéré encore par ChatGPT. Crenshaw, Leimert Plaza, où on va aller voir des boutiques, des stands, des magasins éphémères en rapport avec la culture afro, la spiritualité, la conscience. Il y aura aussi des ventes d'encens aussi, de ce qu'on a vu. Donc on va aller regarder ça pour voir si on peut aller trouver des souvenirs pour rentrer avec à Montréal. Donc voilà, on va partager tout ça. Alors on a fini la balade à l'endroit où il y avait des trucs d'art, artistique, etc. Bon, finalement on n'a pas trouvé de souvenirs là-bas. Donc
pour ne rien prendre là-bas. Là, on s'est arrêté au centre-ville parce que ma femme voulait acheter une veste, une jaquette parce que le soir à LA, il fait un peu frais entre le vent, la mer. Il y a un peu de froid quand même qui se répand dans la ville le soir. Elle n'était pas venue avec une veste, donc là on s'est arrêté à H&M pour qu'elle prenne une veste. Je l'ai déposée, là je suis allé garer la voiture, je vais la rejoindre. Et après ça, normalement, soit on va se trouver un tatoueur, on va trouver un centre de tatouage, elle veut se faire un tatou, ou on va chercher éventuellement un autre marché, une autre brocante qui pourrait être ouvert dimanche. Donc voilà ce qu'on va faire là. Donc là je vais la rejoindre à H&M ici. On est dans le plein centre, downtown de Los Angeles. On a fait une petite étude, on a fait une petite recherche dans la voiture tout à l'heure. Et c'est incroyable parce que la population de LA, c'est 3,9 millions d'habitants. Enfin, donc disons 4 millions d'habitants. Et New York, c'est 8 millions d'habitants. Donc c'est pratiquement le double. C'est pratiquement le double de la population de Los Angeles. Et on se demandait, mais comment est-ce que ça se fait que Los Angeles, ça respire comme ça? C'est genre, tu vois, les trottoirs ne sont pas bondés de gens. Tu marches, ça respire, il y a de la place et tout. Les trottoirs sont propres, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est propre, etc. Par rapport à New York où on est parti le mois dernier, etc. Et puis cette année, il y a 2 mois. Et en fait, on se disait, mais c'est ça. C'est qu'il y a 2 fois moins d'habitants. 2 fois moins d'habitants pour une ville qui est aussi grande, aussi spacieuse. C'est pour ça que LA, ça fait du bien à y être et ça respire. Et on a vu aussi également que c'était seulement 9% de la population de Los Angeles qui est afro-descendante. Parce qu'on se disait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de noirs ici à LA et tout. Mais en fait, c'est seulement 9% de la population qui habite à Los Angeles qui est noire. Et 48% est latino. Donc une personne sur 2 est d'origine latine, Amérique latine. C'est incroyable, hein? Donc voilà, c'était des stats intéressants, je te partage ça. À Charlie Boston commercial. Je vais la rejoindre à H&M. Bon, tu connais, hein. Quand une femme est dans un magasin, ça va prendre un peu plus de temps, elle a un peu plus de patience que nous les hommes. Donc, je suis allé me prendre un café histoire de tenir un peu la journée. Parce que j'ai le coup de barre là après manger, plutôt que de l'attendre juste dans le magasin. Maintenant, je vais la rejoindre dans le magasin. Le radio pour les femmes qui ne sont pas trop dépensières, tu vois. C'est pas parce qu'on a de l'argent que forcément elle va acheter de la marque et du luxe. Elle s'habille chez Zara, H&M, tranquille. Elle est économe comme femme. Ça, je rends gloire à Dieu pour elle. Donc, je vais la rejoindre maintenant. Donc, elle est en train de faire ses essayages et tout ça. Au moins avec mon café. Ah, c'est plus une veste. Il y a un peu de tout. Voilà, je parle. Ok, tu veux faire les essayages que je vais voir? Ah, j'ai déjà fait. Et comment tu l'as trouvé? Moi, je l'aime bien. C'est juste comme celui qu'elle ne fait pas habillée, quoi. Tu voulais un souvenir pour Los Angeles en mode t-shirt. Et en plus, il vient d'ici. Ouais, c'est un H&M, mais symboliquement, tu l'as acheté à Los Angeles, donc ça passe. Ouais. Très rafraîchissant. T'avais soif et c'est ça que t'as pris? T'as pas pris de l'eau? Okay. Morning my friend. Alors aujourd'hui on est lundi, on rentre mercredi matin. Donc on a encore la journée d'aujourd'hui, plus la journée de mardi. Là il est midi, on vient de quitter l'hôtel. Il est midi, on a pris la matinée, grosse grasse matinée aujourd'hui, relax. Grosse grasse matinée, relax. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'avais quelques réponses à faire, donc j'ai Stéphanie de mon équipe du département des ventes. Elle m'a fait un récap du point d'équipe le lundi. Étant donné qu'il y a 3 heures de décalage avec Montréal, elle a dû faire le point d'équipe à 10 heures de Montréal et ça faisait 7 heures chez moi. Donc ce qui fait que quand je me suis levé moi vers 9h, 9h30, j'avais déjà le récap du point d'équipe. Donc elle a fait le point d'équipe de la semaine dernière. Il y a eu moins de calls pour le closer bien évidemment parce que j'ai testé un nouveau budget publicitaire. J'ai testé un plus petit budget publicitaire sur la formation gratuite qui génère des appels. Antoinita aussi est revenue la setteuse Antoinita, elle est revenue de vacances de son mariage et en plus de ça elle a eu un problème technique avec son ordinateur,
ce qui fait qu'elle n'a pas pu vraiment réserver beaucoup d'appels la semaine dernière non plus. Donc il y a eu un faible volume d'appels. Et en plus de ça aussi, le closer en ce moment, Alain, il a des horaires à proposer qui sont des horaires du matin. Un peu le matin, genre je pense qu'il a 3 heures à proposer le matin et il a 2 heures à proposer le soir. Donc entre 8h et 11h et je crois après de 19h à 21h, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que en ce moment, j'ai pas la possibilité de acquérir de nouveaux rendez-vous avec une grosse plage d'horaire. Donc ça, c'est pour la partie ce qui a été effectué. Donc ce qui a été effectué, ça a été ça. Le win de la semaine dernière, c'est qu'avec les statistiques du tunnel que j'ai lancé, VSL, j'ai eu un coût par prospect à $10. Ça, c'est bien. J'ai eu une conversion de page d'inscription à 18,80, donc presque 19%. Je trouve ça pas mal aussi, même si on peut toujours améliorer. Et j'ai eu un taux de conversion de la VSL de 7%. Donc en général, on veut minimum à 5% de taux de conversion pour la VSL, entre 5 et 10. Là, j'étais à 7,50 pour la première semaine de lancement. Donc ça peut être peaufiné aussi parce que je pense que je peux facilement faire les 10%, mais que le taux de pourcentage de la conversion de la page de réservation sans appel, pourquoi c'était à 7% seulement, je pense que c'est à cause des plages horaires. Si j'avais des plages horaires à proposer beaucoup plus larges, par exemple entre 8h et 18h, aux prospects qui ont regardé la vidéo de formation, je pense que j'aurais eu plus d'appels réservés. Mais étant donné que les horaires d'Alain, moi qui suis en vacances, et les horaires d'Alain qui sont un peu entre 8h et 11h le matin et 19 et 21 le soir, bah ça offre très peu de plages horaires à des salariés ou à des entrepreneurs qui sont peut-être disponibles la journée. Donc ça a été ça. Donc ça laisse c'est cool. La bonne nouvelle, c'est que mon système VSL, il fonctionne. Même sans moi, j'ai toujours un système qui peut me permettre de prendre des rendez-vous sans que je sois là en train de travailler et sans que je sois là en train de faire un webinaire live. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le win. Deuxième win, c'est que Stéphanie, elle a commencé les recrutements. Elle a commencé les recrutements, elle a commencé les interviews. Elle a déjà des gens elle a une personne, je crois, qui est prête à embarquer, à onboarder dans l'équipe FA. Et elle me demandait tout simplement le go. Elle me demandait est-ce que elle souhaite que j'attende mon retour de vacances pour qu'on fasse l'embarquement, que je rencontre la nouvelle recrue, etc. Ou est-ce que je lui donne le feu vert pour qu'elle fasse le recrutement, qu'elle fasse l'onboarding et la formation et qu'elle soit déjà prête à prendre des appels. Et puis je lui ai dit non, tu peux y aller, go. Je comprends vu que c'est le début de notre collaboration, tu me demandes mon fonctionnement et tout. Il y a des entrepreneurs qui veulent tout contrôler, tout savoir, voir tout le monde, etc. avant d'embarquer. Moi, je fais assez confiance facilement et je suis plus attaché aux résultats qu'au comment. Donc je lui ai dit écoute, fais le recrutement, fais l'onboarding, place la nouvelle personne sur les appels avec son agenda. À partir de là, je vais pouvoir augmenter le budget pub éventuellement. Et je pense qu'on va pouvoir réserver plus d'appels, étant donné que cette semaine encore, je suis en vacances. Je rentre que mercredi, jeudi. Et c'est que la semaine d'après que je vais reprendre des webinaires. Donc on a encore une semaine où la formation gratuite va booker des rendez-vous avec des candidats. Donc voilà, donc pas de nouveaux clients cette semaine. Mais je suis OK, je suis dans l'acceptation. C'est la phase tampon. C'est OK. Un autre win aussi, c'est la communauté client. Donc j'ai travaillé sur ça ce matin. J'ai écouté le feedback de Stéphanie. Je lui ai donné mon go pour ce dont elle avait besoin. J'ai répondu aux besoins de l'équipe. J'ai demandé aussi à ce que veille juste à ce que le closer remplisse bien ce EOD, ces fins de journée, parce que j'ai regardé les statistiques de la semaine dernière et je crois qu'on a booké 3 appels VSL pour à peu près un coût de $100 par appel. Mais il n'a pas rempli l'EOD comme il fallait. Je crois qu'il a rempli 2 appels effectués et 2 appels prévus, 2 appels effectués, alors que j'ai vu qu'il y avait 4 appels prévus dans la semaine. Et donc voilà, donc je voulais juste demander de dire au closer Alain qui vérifie bien comment il a rempli ses statistiques la semaine dernière. Donc voilà, donc après ça, j'ai fait le support de la communauté FA, je me suis connecté sur le school de la méthode FA et j'ai pris le temps de répondre aux clients. Tu vois, donc c'était des demandes de support. J'avais des demandes sur... j'ai différentes demandes. Il y a une cliente qui me demandait comment aider son prospect à payer en 6 fois, sachant que la carte de bancaire ne s'était pas passée. Donc je lui ai donné la solution de proposer un virement bancaire tout simplement à ta prospect. Ça, c'est une première question que j'ai répondu. J'avais une question sur le fait comment est-ce que je dois répondre, est-ce que je dois continuer à répondre et à engager la conversation avec un prospect avec qui j'ai parlé plusieurs fois et tout, mais qui ne répond pas à mon message. Et puis j'ai dit à ma cliente que non, tu mets ton attention uniquement aux prospects qui te répondent. Okay. Tu mets ton attention uniquement aux prospects qui te répondent. Les prospects qui ne te répondent pas, tu les laisses en stand-by. Et vaut mieux se focaliser à attirer des nouveaux prospects dans ta communauté ou à parler à des gens qui sont dans ta liste déjà existante mais à qui tu n'as pas encore parlé, plutôt que de relancer des ghosts à chaque fois, Donc voilà, j'ai fait un peu de support client dans la communauté ce matin. J'ai fait du support équipe, donc les 2 peuples que je suis appelé à servir, mon équipe et mes clients.
Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de facturation aussi. Il y avait quelques factures, vu qu'on est au début du mois, il y avait quelques factures à payer par rapport à l'entreprise. J'ai fait ça, un peu d'admin. Et puis voilà, je passe un peu de temps avec ma chérie. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin avec ma chérie, c'est pas vrai. Non, je peux passer du temps avec elle. Elle vient d'arriver, madame. Je peux passer du temps avec elle ce matin. Après, j'ai prié, j'ai pris mon temps avec Dieu, remettre la journée. Et là, toute la matinée et toute l'après-midi, c'est du temps de qualité avec madame. Donc voilà, je te tiens au courant. Normalement, ce qu'on fait là, on va dans un community good, c'est ça? C'est un café community good. Ouais. Voilà, on va prendre un café, un truc à manger. Et après ça, on va à la plage, soit Santa Monica, soit Venice Beach. Et on va passer la journée à la plage, repos, musique, écoute, grignotage. Et puis voilà. À tout à l'heure. Ciao, ciao. On est arrivé au café Community Good. On va découvrir. Apparemment, c'est super connu. Et apparemment, les cafés sont bons. Et aussi, ils ont des sandwichs aussi qui sont bons. Donc, mini brunch façon. C'est un nouveau quartier qu'on découvre. C'est sympa. Pas mal de belles maisons. Je suis allé me garer, je l'ai laissé parce qu'il y avait une queue de ouf. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok, ce café, il remplit tous les jours. Il a des clients, il attire des clients tous les jours. Ce café attire des clients tous les jours grâce notamment aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de personnes qui font des reviews sur la qualité de la nourriture, la qualité des cafés et tout. Et donc ça fait du buzz complètement organique et gratuit, de la visibilité pour le café sur les réseaux sociaux. Attends, je te montre la queue, regarde. Et je vais retrouver madame ici. Tenez. Quoi? 44 minutes pour arriver à la caisse. Très bon. Ouais, c'est pas bon. Ce matin, avant-dernier jour à LA, on est revenu ici au café Community Good, tout simplement parce que hier, on était arrivé avant l'heure de fermeture. Enfin, on est arrivé après l'heure de fermeture. En gros, il faut un petit déjeuner avec des sandwichs à l'avocat, un peu de bacon, un peu de viande et tout ça, des sandwichs, des petits pains breakfast qui sont très connus. Et on est arrivé à 13h hier, je pense. On est arrivé à 13h. Donc, comme on est arrivé à 13h, la partie breakfast était terminée. Et donc, c'est pour ça que tout simplement, on n'a pas pu avoir le breakfast hier, on n'a plus qu'à avoir la toast à pistache. Et donc, ce matin, ma femme voulait absolument goûter ce petit déjeuner avant qu'on quitte pour retourner au Montréal. Donc, on est venu là ce matin, on commence par là. Après, normalement, on va voir une bibliothèque un peu plus artistique, un peu plus design, qu'elle a envie de voir depuis un moment. Et après ça, normalement, je vais aller faire du contenu un peu lifestyle à Hollywood, sur les pavés d'Hollywood, là où il y a les étoiles, etc. Un endroit célèbre, donc ça peut être pas mal pour le lifestyle, ça. Et après ça, normalement, l'après-midi, on va faire quelques petites courses un peu, on va acheter des souvenirs, des cadeaux, etc. un petit peu pour des amis de la famille de Montréal. Et après ça, normalement on va à la plage. Okay, normalement après on va à la plage et tout ça. Et donc c'est tout. C'est un peu ça le programme de la journée. On finira sur la plage et repos, détente. Et puis après le soir, on rentrera à l'hôtel. On va manger, je pense on va manger le coréen, on va refaire le coréen parce que le coréen était très bon. Et puis c'est tout, hein. C'est tout après repos. Et le soir dans la nuit, quoi, à partir de 4h du matin, on bouge. 4h du matin, on prend la voiture, on retourne à l'aéroport. 4h du matin, ouais. Je prends la voiture à 6h du matin. Et après, on est pile poil à 2h du matin. On est à 2h du vol parce que le vol, il est à 8h. Le vol, il est à 8h demain matin.
On part pour Charlotte, je pense. Retour Montréal, Los Angeles, Charlotte. Charlotte, on fait une escale et après Montréal. Donc voilà un petit peu le plan de la journée d'aujourd'hui et de comment ça va se dérouler. Donc je vais te filmer un peu tout ça pour que tu vois. Donc ici on est à Community Goods dans le quartier de Beverly Hills. C'est le café qui fait beaucoup le buzz sur TikTok. J'avoue, la qualité des toasts, la qualité de la toast hier pistache était très bonne. Les cafés qu'on a pris aussi hier, c'était très bon. Donc pour l'instant c'est un 10 sur 10, hein. C'est un 9 sur 10 pour l'instant. Et on va voir aujourd'hui avec le breakfast et les toasts. Quand même un peu de queue et tout, tu vois, quand même. Comme quoi, utiliser les réseaux sociaux pour faire parler ton service, peu importe ce que tu vends finalement. Que tu vends de la nourriture, que tu vends des vêtements, que tu vends un service de coaching, que tu vends des conseils, que tu vends n'importe quoi. À la fin de la journée, si tu as un personal branding sur tes réseaux sociaux, c'est sûr et certain que tu peux attirer de la clientèle. Il suffit juste qu'au bout d'un moment, ton contenu commence à parler à ta clientèle cible. Ta clientèle cible commence à relayer davantage ce contenu-là, liker, commenter, partager. Et hop, te voilà avec un business où tous les jours, tu as la queue comme ça pour tes services ou pour tes produits. Et donc ça, c'est cool. Bon, à tout à l'heure, my friend. Je vais tourner encore un peu de contenu lifestyle. Je pense que je vais craquer. Alors, après les balades de ce matin et les courses, les souvenirs, tout ça, on arrive à peu près 15h, 15h30 à Venice Beach. C'est un nouveau quartier, un autre quartier de LA. Il y a une belle plage. Et on va marcher un petit peu là sur la rue touristique de Venice Beach. Prendre un truc à manger vite fait. Et puis après on va aller se reposer à la plage. Let's go. à Erwan, juste là, le magasin de nourriture organique et bio, parce que madame voulait prendre des souvenirs. Donc je vais faire des gâteaux, elle a pris des chips, elle a pris des gâteaux, je crois qu'elle a pris des chips ou des biscuits granola, des choses comme ça en tout cas. Des choses un petit peu pour Montréal qu'on va mettre dans la suite, qu'on va mettre dans la valise dans la suite. Et puis elle a commandé aussi un smoothie. Donc elle est en train d'attendre là pour son smoothie. Et moi je vais aller juste là, à côté là. Il y a un magasin qui s'appelle Levain Bakery. Levain Bakery. Et ils sont spécialisés dans les cookies. Et ils sont trop bons. On avait goûté un à New York, 2 à New York. Là je ne savais pas qu'il y en avait un à LA.
va s'arrêter là-bas. Manger. Aïe aïe aïe, c'est la vie pour les vacances. Après à Montréal, ce qui m'attend pour la rentrée là, c'est les plats du traiteur, c'est les 5 séances de sport par semaine, c'est les privations, etc. C'est les plats uniquement plaisir week-end, mais quand je suis en vacances, je suis en vacances. Alors, il y a un temps pour se priver, il y a un temps pour s'amuser et profiter. Et donc j'aime tellement ce temps de vacances là. Donc voilà, je l'attends vite fait, une fois qu'elle sort du magasin. Après, je vais lever un bakery. C'est parti pour la dernière soirée au Noon, dernier repas. On refait le resto coréen qu'on a fait la dernière fois. C'était super bon. La petite terrasse dehors. Mais nous on va manger, je pense, à l'intérieur. Pour garer, c'était un peu galère, mais on a réussi à trouver une place. So, let's go. We removed some of the sides, like the mashed potatoes, the radish, and something else I don't remember. So I was wondering, do you think we can replace one of these? I was curious on what is the white thing there? Ça y est, on est le 10e jour, on est mercredi, il est 5h30 du matin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le check-out en bas à l'hôtel. Une fois qu'on va faire le check-out, on embarque les valises là-bas dans la voiture. On est à 15 minutes à peu près de l'aéroport. Et une fois qu'on a déposé la voiture, on rend la location au Turo. Après ça, on va en navette à l'aéroport. Parce que la navette, c'est 10 minutes. Et après, on va faire le check-in à l'aéroport. Physique dépôt, embarquer les bagages et tout. Et on a l'avion à 8h. Donc c'est parti. D'arriver à l'aéroport de Philadelphie là. Dieu merci, le premier vol s'est bien passé. De LR Philadelphie, ça s'est bien passé. Là on a 4 heures d'escale avant le prochain vol de Philadelphie jusqu'à Montréal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le bon terminal déjà. Et on va aller chercher à se poser, hein, soit au salon American Airlines, s'il y a un salon ici. S'il n'y a pas de salon, on essaiera de se trouver un endroit où se poser, tout simplement. Le vol s'est bien passé. La nourriture n'était pas top. Comme d'habitude, des fois, les lignes américaines, la nourriture n'est pas trop top. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas mangé. Ouais, 5 heures de vol. On est parti avec un peu de retard, on est arrivé avec un peu de retard, donc du coup, ce qui va faire que on va... Le temps d'attente va passer un peu plus vite. Apparently, on ne peut pas avoir accès au salon business American Airlines ici à Philadelphie parce que nos billets retour, bien que tout le séjour, tout le vol a été un vol pris en business, mais le billet retour est un vol genre un vol de 2 heures et donc il n'y a pas de business, c'est ça? Il n'y a pas de business class dans le vol retour de Philadelphie à Montréal. Donc en gros, j'ai payé des billets en business, aller-retour Montréal-LA. Et dans le voyage, il y a 2 types de voyages. Il y a un voyage long et un voyage court. Quand on fait le voyage long, donc qui est LA-Philadelphie, on est en business, on a le droit au salon. Quand on fait le voyage court, Philadelphie, Montréal ou Montréal-Charlotte comme à l'aller, on n'a pas l'accès au business parce que c'est un petit avion et apparemment il n'y a pas de priorité. Donc on va lui demander, voir si avec ce qu'on a payé, on a la valeur, on a le droit d'avoir la valeur du service complet ou on a une valeur limitée
comme on a eu à l'aller pareil. Et si oui, bah, on devra attendre simplement dans un restaurant ou un truc plus enfin pour se poser. Sinon, on va redonner l'accès au salon, on va voir. Oui, donc finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est je me suis arrêté pour demander à une personne qui travaille à l'aéroport quels étaient les meilleurs Philly steak. Le Philly steak, c'est de la viande. Ici, on a vu dans les défis. Il y a une spécialité ici de nourriture, c'est du steak assaisonné avec du fromage, dans du pain, avec des oignons, de la tomate, etc. Le Philly steak. C'est très 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 bon. Et j'ai demandé à un gars qui travaille ici quel est le meilleur Philly steak qu'il pourrait nous recommander. Est-ce qu'on devrait manger à l'aéroport ou est-ce qu'on devrait sortir de l'aéroport et tout. Il m'a dit non, je ne peux pas prendre celui de l'aéroport, il est trop commercial, il est cher pour rien, il a pas vraiment beaucoup de goût. Donc il nous a donné une adresse qui n'est pas très très loin de l'aéroport, je pense à 15-18 minutes. Donc on s'est dit qu'on va prendre un taxi, on va aller là-bas pour tuer un peu de temps, goûter, manger et puis après revenir à l'aéroport tout simplement. Donc voilà, on est en route là, dans le taxi, pour aller à Philips. Verdict pas fameux, hein. Non. Le goût n'y était pas. La quantité y était, mais le goût n'y était pas. Et j'ai fait une erreur, j'ai demandé avec des oignons, alors que je ne prends pas avec des oignons. Ça m'a fait un peu trier le repas et tout, c'était pas très très apprécié. Chérie, elle n'a pas mangé, elle a préféré attendre à l'aéroport, elle va manger un bon goût, elle va se trouver un bon truc à l'aéroport. Ok, donc là, on va chercher le taxi retour. On va chercher le taxi retour. Et ouais, Philly, c'est pas mignon, hein. C'est pas mignon, ça change le décor. Les maisons et tout ça. Ça change de déco. Regarde ça. Les États-Unis. Donc là, on est posé. On attend l'embarquement. Juste ici. Il est dans 42 minutes. Ma chérie a réussi à manger. Elle a trouvé à manger dans l'aéroport. Là, nous, on est posé. Je recharge le téléphone. Je vais regarder quelques vidéos informatives et puis on va attendre l'onboarding. La dernière ligne droite. Le départ à 9h. Arrivé à 23h. À Montréal. Après, taxi, direction la maison et dodo. Est-ce que ça t'a déjà fait le feeling toi aussi que quand tu pars en vacances, des fois tu as l'impression que tu as besoin de quelques jours quand tu reviens de vacances pour te reposer avant de reprendre ton activité. Je pense que c'est ça qui va se passer là. On arrive mercredi soir, on a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour se reposer, je reprends le lundi d'après. Ça c'est cool, ça va faire du bien quand même à l'esprit. Bon, tout à l'heure je te partage la suite des péripéties. Là on est en plein rangement. Madame est en plein rangement, elle vide le sac, elle refait le sac. Tu me critiques? Non, je ne peux pas te critiquer mon cœur, bah, voyons-nous. Je disais juste que tu étais en plein rangement, tu dévalises, tu vides le sac, tu remets le sac, tu nettoies, tu t'occupes un petit peu quoi. Housewife. Attends chérie, t'as débranché le... Hop. Housewife, donc comme la maison n'est pas là pour faire un petit rangement, une petite activité, il faut bien trouver quelque chose pour s'occuper. Donc là, c'est le sac. 21h. 21h05. Ça y est, on est dans l'avion pour Philadelphie, Montréal. Normalement, je pense qu'on a 2 heures de vol. C'est effectivement un tout petit avion. C'est un tout petit avion. Je pense que c'est considéré comme un vol. Je sais pas, c'est pas un vol international. Je pense que c'est considéré comme un vol interne. Genre entre les États-Unis et le Canada. Donc dans les vols internes, on a des petits avions. C'est comme ça. Ils appellent ça American Eagle. Donc je comprends pourquoi je pense qu'on a eu le souci d'avoir payé un billet business pour tout le voyage. Et que dans le billet retour, c'est une classe éco. Je suis fatigué. Parce qu'à mon avis, ce type de vol ne prend pas de classe business. Tu vois, il n'y a pas de classe business, que des classes éco.
C'est comme ça. C'est comme ça, tout le monde est pareil. Donc voilà, on attend le décollage, par la grâce de Dieu. C'est la belle ligne droite. On est bien à Montréal, puis après on se repose. Fatigué quand même. On est réveillé depuis 5 h du matin. Correspondance de 4 heures à Philadelphie. Fatigué. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je suis content de ma vie. Maintenant, quand je rentre à la maison, je dis que je rentre à Montréal. Avant, quand je rentre à la maison, je dis que je rentre à Paris. C'est bien Paris. Et maintenant, j'aime plus Paris en vacances. Et je regardais des statistiques là, avec ma chérie. On regardait des statistiques pendant nos vacances. On regardait, on se posait des questions sur la population de Paris. La population de Paris, je crois, Paris et l'Île-de-France, si je ne me trompe pas, c'est 8 millions d'habitants. Il faudrait que je revoie les stats, mais je vais te redire ça. Je crois qu'on a regardé 8 millions d'habitants. Paris et l'Île-de-France, LA, Los Angeles, c'est 3,9 millions d'habitants. Donc c'est 2 fois moins en termes de population. Par contre, en termes de taille, Paris et sa banlieue et l'Île-de-France, c'est 105 km², la superficie totale de la France et de l'Île-de-France, de Paris et de l'Île-de-France. Et LA, c'est 1300 km². Donc c'est plus de 13 fois supérieur en termes de taille, Los Angeles. C'est 13 fois supérieur à Paris en termes de taille, Los Angeles. Et c'est 2 fois moins peuplé. C'est plus beau, il fait plus chaud, il y a une meilleure qualité de vie. C'est vrai que la vie coûte plus cher aussi à Los Angeles. Mais le confort de vie, le climat social est 10 fois supérieur à celui de Paris. C'est fou, hein? C'est fou. Donc ça fait penser, ça met les choses en perspective. Quand tu regardes les datas, ça met les choses en perspective. C'est vrai que mes parents, ils ont immigré en France. À leur époque, la France était l'Eldorado, Paris, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, depuis des dizaines d'années déjà, c'est plus le cas. L'Amérique du Nord, Dubaï, il y a de nouveaux Eldorado, il y a des nouvelles générations à nous, de jeunes, vingtaine, trentaine, quarantaine même. On peut choisir nos destinations d'immigration pour nos enfants, pour notre future génération après nous. On n'est plus obligé de rester sur l'Europe et le vieux continent. Les choses ont changé maintenant. Pense à ça. Ça y est, on est back à la maison. Il est quoi? 23h. Il est combien, bébé? 23h50? Il va être minuit, bah, bientôt minuit. De retour à la maison, à Montréal. Merci Jésus. Le voyage s'est bien déroulé. Autant content d'être parti en vacances, autant content d'être rentré à la maison, en bonne santé surtout. La Bible dit qu'on est béni à notre départ, on est béni à notre arrivée. Et c'est vraiment ce qui a été. On a été aussi béni pendant tout le séjour, tout le trajet, toutes les vacances. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé toi aussi. Je t'ai emmené une semaine en vacances avec moi et ma femme à Los Angeles. J'espère que tu as kiffé. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Dis-moi quel est le moment qui t'a le plus parlé ou quel est le moment qui t'a le plus inspiré. En tout cas, le but, c'était vraiment de t'inspirer avec ce voyage, de te montrer tout simplement quelle est la qualité de vie que tu peux te créer grâce notamment à un business en ligne. Comment un business en ligne de conseil peut t'aider à augmenter tes revenus pour pouvoir augmenter ta qualité de vie, ta qualité de vie personnelle et celle de ta famille également. Et te montrer tout simplement qu'est-ce qui est possible de faire. C'est que tu vois, je crois vraiment que Dieu nous a mis sur la terre avec un but. Notre but avant de partir de cette terre, c'est d'impacter positivement les autres pour sa gloire, de laisser un impact positif dans la vie des autres pour sa gloire, en les aidant à régler un problème dans leur vie, en les aidant à atteindre un désir dans leur vie. Et c'est ce que rend possible un business en ligne de conseil, tu vois. C'est ce que rend possible un business en ligne
de coaching. Et donc, comme je crois fortement que Dieu nous a mis tous sur la terre pour le glorifier, et que tout ce qu'il nous a donné en termes de dons, talents, d'énergie, de ressources, c'est pour le glorifier également, je crois vraiment qu'un business en ligne de conseil, ça te permet de créer un véhicule, non seulement qui glorifie Dieu parce que tu aides les gens à régler un problème dans leur vie, tu aides les gens à les aider à atteindre un désir dans leur vie avec les valeurs de la Bible, tout en glorifiant Dieu en le faisant, tout en ayant un impact positif de la part de Dieu dans leur vie. Et en plus de ça, tu le fais en gagnant des revenus confortables. Parce qu'en vendant une offre premium, une offre high ticket, tu le fais en gagnant des revenus confortables qui vont améliorer ta qualité de vie pour toi et pour ta famille et qui vont tout simplement améliorer ton passage sur la terre. Je crois que Jésus est venu nous donner une vie en abondance, une vie où tu manques de rien, mais plutôt une vie où tu as plus qu'en quantité suffisante pour toi, pour ta famille et encore en avoir assez pour pouvoir donner à d'autres personnes, à des gens qui sont dans le besoin, d'autres œuvres. Et c'est ce qu'un business en ligne permet de faire. En tout cas, moi, c'est ce que ça me permet de faire. Et je veux inspirer le plus grand nombre pour que tu puisses y croire toi aussi, tu puisses croire en toi, tu puisses croire en Dieu, tu puisses passer à l'action, lancer ton business s'il n'est pas encore lancé, développer ton business à ton prochain niveau s'il est déjà lancé, et croire que non seulement tu peux glorifier Dieu avec ton business, mais en plus de ça, tu peux vivre des belles expériences sur la terre pendant ton passage. Donc c'est vrai qu'on emporte, le but c'est pas d'avoir des possessions matérielles, c'est pas d'avoir plus de voitures, c'est pas d'avoir plus de maisons, c'est pas d'avoir plus d'argent en tant que tel, parce qu'on n'emportera rien au ciel. Le but c'est de gagner plus d'âmes, le but c'est d'impacter plus de vies positivement, parce que c'est ça qui reste à la fin de la journée. Le jour de ton enterrement et le jour de mon enterrement, ce qui va rester, c'est pas le nombre d'argent que j'ai sur mon compte bancaire, c'est pas le nombre de voitures que j'ai roulées, c'est pas le nombre d'hôtels où je suis parti, c'est pas le nombre de pays que j'ai visités, mais c'est plutôt le nombre d'âmes que j'ai impactées pour la gloire de Dieu. Et c'est ça le cadeau le plus précieux pour moi. Et c'est ce que je te souhaite aussi également. Et pendant que tu réponds à cette mission, pendant que tu réponds à ton appel divin, en même temps sur la terre, tu profites de vivre des belles expériences grâce à l'argent qui est un moyen, un outil pour t'aider à vivre ces belles expériences-là pendant ton séjour sur la terre. Je te laisse avec ça, my friend. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton projet, tes projets, ton entreprise, que Dieu bénisse tes entreprises, que Dieu bénisse ta famille également, que Dieu te fasse prospérer. Et si tu veux savoir exactement comment lancer ou développer ton business en ligne de conseil et gagner ton indépendance financière, tu as juste à regarder la prochaine vidéo ici. Je te dis à très bientôt. C'était ton frère Kevin Yobo. Ciao, ciao. Et voilà, c'était 10 jours à Los Angeles. Il y a eu du soleil, la plage, la bonne bouffe, une décapotable, des moments forts avec ma femme et surtout, il y a eu des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Et ces vacances, elles m'ont rappelé 3 choses essentielles. La première, c'est que les rêves, ils sont faits pour être vécus. La deuxième, c'est que le temps, c'est ça la vraie richesse. Et la troisième, c'est que la vie, elle est faite pour réaliser sa mission divine et pas juste courir derrière un chiffre d'affaires. Alors je vais te laisser avec ces mots. Continue de croire en Dieu, continue de croire en toi, continue d'avancer. Et n'oublie jamais, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tes entreprises. C'était Kevin Yobo. Ciao, ciao.